Bienvenue au podcast Le Record, où on classe les chansons et albums de la pire à la meilleure, selon nous bien sûr. Donc cette semaine, c'est un album de mon choix. C'est, je- on a déjà dit c'était quoi au dernier épisode, mais c'est My Life in a Bush of Ghosts de David Byrne et Brian Eno. Puis je savais que ça allait être plus outside of the box, genre comme, tu sais, dans la manière que je choisis mes albums. Ça fait vraiment des choix random, mais là, je suis vraiment été content que ça donne de quoi d'aussi spécial parce que tu sais, dans ma liste que je check, je prends quand même des gros albums de chaque année. Puis cet album-là, malgré son originalité et son unicité, est quand même classé genre top 5 de l'année. Là, tu sais. Top 5 en Ouais, c'est ça. 1981. Selon le site que je check, besteveralbums.com là, pour le monde. Mais ouais, puis ben, je savais que ça allait être spécial, mais pas plus que ça. Puis je suis vraiment content qu'on ait fait cet exercice-là. Ouais, c'est notre album le plus, on pourrait qualifier de spécial depuis le début. Là. Je pense que oui. Ouais, on sort un peu de. Tu sais, il y avait, des mettons, sentiers peut-être battus. des bouts de Pink Floyd puis King Crimson. Tu sais, bizarrement, Pink Floyd, même si c'est un des albums les plus vendus de tous les temps, genre, il y avait des bouts quand même spéciaux. Là. Oui, oui, vraiment, c'est vrai. Puis King Crimson, peut-être. Ouais, King Crimson, il y avait des affaires spéciales. Une chanson en particulier. Mais là, ici, c'est l'album au complet Ouais, qui est c'est quelque ça, chose. ouais, c'est là. ça, C'est exactement. c'est Ouais, pas des c'est petits bouts. Puis c'est pas non plus un album. Je pense que c'est un album qui est important, puis qui a eu quand même un gros succès critique, mais c'est pas si connu que ça non plus. Non, Moi, je vraiment connaissais pas. pas vraiment. Là. Non, Je connais les Brian Eno, artistes David sont Byrne. connus, Ouais. mais l'album en tant que tel, vraiment pas. Parce que tu sais, c'est pas non plus un projet, I guess, qui pouvait jouer live. C'est vraiment non plus. C'est vraiment un truc, je pense, pour les artistes. Je Plus pense que expérimental. d'autres artistes qui ont écouté ça puis qui ont. Oui, il y en ont a, pogné de il y en a quoi. beaucoup. Là, d'ailleurs, ben, tu sais, on peut en parler Ouais. déjà. Là. Je sais que Moby a vraiment trippé sur cet album-là. Massive Attack, Tivory Corporation. Ok, ben, c'est parce qu'il y a un journaliste qui a dit justement que ces bands-là ils ont été inspirés de ça. Je Ouais, pense. c'est ça. Ouais, peut-être qu'on a la même source. Là. Puis ça fonctionne aussi. Là. Ouais, vraiment, ça fait du sens. Ouais. Comme. Ça, c'est drôle. Il y a beaucoup d'albums ou d'artistes qui ont influencé énormément, mais dans l'ombre. Tu sais, tu comprends un peu Ouais, ce que je veux ouais, dire? ouais. Comme que c'est pas obvious, tu sais, mais comme un ton Nirvana, il a été inspiré de plein d'artistes underground qu'on connaît pas, tu sais. C'est ça. Mais. Comme, tu sais, Moby a sûrement vendu plus de disques que Brian Eno et David Byrne avec ce projet-là. Ouais, exact. Attends, qu'est-ce que tu dis, répète ça? J'ai dit que Moby, Uh-huh. qui a été influencé par cet album-là, a probablement vendu plus de disques que ce disque Ah, ok, spécifique-là. ok, ouais. Là. Parce que Brian Eno, il en a vendu des disques, puis David Byrne aussi. Mais je veux dire, My Life in the Bush of Ghosts, je sais pas combien que ça a vendu, cet album-là. Ouais, j'ai mais- pas trouvé vraiment. Et on dirait qu's'il en parle pas, c'est pas bon signe. Ouais, Mais je c'est sais ça. que le pays qui a été le plus populaire, c'est en Nouvelle-Zélande. Ah ouais, OK. Qui s'est rendu 9e au Billboard. Wow. Hey, Donc, c'est fou, ça, pareil, ouais. qu'un album de même se rende 9e au Ouais. Billboard. Puis surtout en Nouvelle-Zélande, là, c'est vraiment random. Là. Aussi, tu parlais d'artistes que ça a influencé, mais Richard Wright de Pink Floyd qui a dit qu'il a capoté sur l'album. Oui, ça, j'ai lu ça Ouais. aussi. C'est cool, pareil. Mais hein? ça fait du sens en aussi, parce que je pense que c'est peut-être lui qui expérimentait le plus. T'es-tu Dans d'accord? Pink Floyd. Ben, à ce niveau-là, ouais, sûrement. Ouais. Au niveau des textures sonores, Ouais, c'est puis, exactement. définitivement. Ouais. Ou genre la technologie, les avancées technologiques, vu qu'il était au clavier, peut-être que genre. Il était plus confronté Ouais, à c'est ça, ça. par son rôle là, dans Ouais, le exactement. groupe. Ouais. Puis toi, ouais, comment que t'as trouvé ça? Ben, c'était vraiment intéressant. C'était full intéressant de plonger là-dedans. C'est étrangement grower. Là. Au début, j'avoue que c'était un peu déstabilisant. Là. J'avais de la misère à me situer. Too much ou un peu? Too much veut dire... Genre trop déstabilisant que ça Non, devient pas pas. trop. Ah, non, ok. Non, parce que, tu sais, genre, je suis capable d'en prendre, puis j'en ai vu des affaires pires que ça, là, que je suis capable d'apprécier. Mais c'était difficile, des fois, un peu de comment le prendre, tu sais, de se situer là-dedans, parce que c'est Ben, pas... il y a quand même. Il y a quelque chose qui rassemble le tout, mais ça va quand même dans plusieurs directions. C'est ça. Tu sais, c'est Mais un il y a- album de musique électronique, mais c'est pas juste de la musique électronique. T'as de la groove, mais c'est pas tout le temps... Non, Ouais, il y a un thème général qui rassemble le tout, mais
la manière qui est amené le thème, ça va dans... Ouais, Ça va dans différents sens. C'est vraiment... Moi, je pense qu'on peut le rentrer dans une catégorie d'albums expérimentaux. Ouais, ou genre... peut-être, Wikipédia, je suis pas sûr, mais peut-être art rock. Ou genre, tu sais, du Ouais. art music ou quelque chose genre, tu sais, comme... Ouais, on dirait que le art music, ça sous-entend un petit peu quelque chose d'expérimental, Ouais, c'est ça. un peu, là. Parce que c'est vraiment ça, puis... C'est ça, on dirait que j'ai de la misère à savoir par où je pars. Ben, Mais- peut-être l'année de sortie, 1981. 1981, on C'est fait... 40 minutes, Ouais, puis il y a 11 chansons. exact. Ah ouais, ok, on va parler de ça. Ouais, vas-y. Ouais, parce Des, qu'il y en a 11, puis des fois, il y en a pas 11. Ça dépend. genre, normalement, Ouais, on a... Non, mais ça va être super important. Je sais pas si tu veux le faire, tu veux que je le fasse, là. Ouais, vas-y. Mais faut vraiment le spécifier parce que, tu sais, si, mettons, les gens veulent faire le jeu un peu avec nous autres, il y a vraiment il y a différentes versions. Il y a des tunes qui sont pas accessibles, il y a des tunes qui ont été changées. Fait qu'il faudrait vraiment peut-être éclaircir sur quelle version de l'œuvre on se base pour faire notre top. Ouais, ça. Puis, justement, par rapport à ça, il y a différentes semaines qu'on est comme... On se communique juste pour faire comme, ok, là, juste clarifier, on pogne pas la bonus track, hein. Ouais, des fois, on se juste confirme clarifier, ça. là, Ouais. c'est pas la extended version, là, c'est la version normale. Ok, ouais, c'est bon. Cette semaine, on Ça, s'est il a- beaucoup écrit. Ça, il a fallu qu'on le fasse. Puis on s'est mis au clair que pour les prochains, puis en général, ça va être on pogne la version originale. Bon, la première sortie. Même s'il y a eu des changements, comme là, dans celui-là, il y a eu des changements, la tune Koran, ou Coran en français, là. Ouais, premier changement, parlons de celle-là. Ouais. Ouais, ok. Elle, ils l'ont enlevé à cause d'une critique d'un groupe islamique en Grande-Bretagne. Ouais, fait qu'elle elle a été retirée. Puis Ben, cha- elle était sur la version originale, Ouais. mais elle a été retirée pour les autres versions. Puis ils ont mis une nouvelle tune pour la remplacer. Qui est un B-side là, qui est Very, Very Hungry. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, sur les plateformes, c'est ça qu'on va trouver. Ouais. C'est very, Puis nous, on very l'a hungry. pas mis. Nous, on a vraiment pris Koran. On a été vraiment original. Ouais. Puis Ouais. là, il y en a deux autres qui sont un peu plus complexes. Il y a Regiment puis The Carrier, que eux, ils ont été enlevés sur les plateformes de streaming à cause de copyrights. Exact. Mais moi, sur Spotify, j'ai Regiment, mais Moi, j'ai sur pas Apple, The Carrier. Music, ni une ni l'autre est là. Ok, bon. Ouais. Puis aussi, sur Spotify, je sais pas pour Apple Music, mais l'album dure pas 11 chansons, elle dure comme 14 ou 15 chansons. Mais nous, on a pogné la version originale qui est de 11 chansons. C'est ça, exact. Donc, ça devrait pas être compliqué de même à chaque semaine. Ben, Mais regarde, ça fit avec l'album, tu sais. Totalement. Un album spécial, Mais et il ça fallait fit, pas que ça soit puis simple. eux autres, ils savaient qu'elle allait brasser des choses en sortant cet album-là. Puis comme de fait, tu sais, à cause... Ben, parce que ça parle de religion, du début Ben, à la ça fin. parle de religion, puis toute l'utilisation de sampling, tu sais, d'utiliser de la matière sonore qui leur appartient. C'était nouveau aussi pour l'époque. Bon, Exact. c'était comme challengeant, parce qu'il partait de zéro, genre de comme c'est quoi les règles par rapport à C'est ça. ça, ils le savaient pas. Puis j'ai vu une entrevue avec Brian Eno qui disait, il savait, là, il dit dès qu'on va lancer cet album-là, ça va brasser. Mais là. justement, c'est pas sorti quand c'était supposé sortir. Genre, c'était enregistré entre Fear of Music puis Remain in Light. Ouais, donc entre 79 puis 1980. Mais ça a sorti en 81. Exactement, Ouais. c'est ça. Parce que c'est ça, fallait. Ben, ils ont vraiment fait un effort pour tout libérer les droits d'auteur puis tout ça. Ils ont fait de la recherche, mais c'était vraiment pas tout le temps évident. Là. Mais il y a la fille qui chante Ouais. pour Sur les deux Regiment chansons puis qui The sont pas sur Carrier, les, elle a su qu'elle était dans cet album-là en en 2017. C'est un album qui est sorti en 81, on se rappelle. Parce que eux avaient négocié avec la personne qui avait les droits, je pense, sur sa performance. Ah, ou sur l'archive, là, ouais. Exact, sur l'archive. Mais elle n'était pas au courant. Fait que quand c'est venu à ses oreilles, ben ça a l'air que ça a probablement pas fait son affaire. Ouais, ça, on va en parler justement de ça. Là. Il n'y a aucune voix originale, je pense, je me trompe pas. Non, c'est ça. David Byrne, il chante pas là-dessus. Ouais, c'est juste du sampling, juste des archives audio, genre. Ouais. Soit à la radio, soit des révérends, genre dans une église, soit name it, là, quoi d'autre. Ouais, c'est ça. C'est toute la matière. Toute la matière vocale a été prise ailleurs. Elle n'est pas générée par David Byrne ou Brian Eno, mais ils l'ont après ça modifié. Je pense qu'on va en parler plus tard dans les chansons, comment que c'est venu nous chercher individuellement, là, mais overall, je pense que c'est important de dire pour l'album en général, ce principe-là qu'il n'y a pas de voix en studio. Genre. Non, c'est ça. Mais chaque chanson va avoir la manière qu'on va en parler, vous allez voir plus tard d'autres qui fonctionnent mieux que d'autres. Là.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui était. Fait que ça reste un album qui est super important dans l'histoire du sampling dans la musique. Puis il y a un débat un petit peu par rapport à cet album-là, dans le sens que il est- ça avait jamais vraiment été fait, le sampler un peu de cette façon-là. Fait que c'est pour ça qu'on considère l'album comme étant important. Mais en même temps, il y en a qui disent qu'il n'a pas été si influent parce que le sampling, c'est souvent fait dans le sens inverse. C'est souvent la musique qu'on a samplée, puis on a rajouté de la voix originale dessus, et non de la musique originale avec des samplings de voix. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme un On petit va, débat, on va en là. reparler, mais moi, je trouve ça impressionnant. Là. Mais il y a des chansons que c'est vraiment unique la manière qu'ils l'ont utilisé. Là. Oui, 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 oui. Il y a un travail vraiment. Ça reste néanmoins ultra intéressant puis vraiment important de l'avoir fait. Autant musicalement que pour c'est ça, tous ces débats-là aussi de droits d'auteur. Puis tu sais, ça a soulevé tous ces questionnements-là aussi de faire un album de même. Là, tu sais. Côté. Ouais, Vas-y. ben, Ok, là, ben, il y a quelque chose que je veux dire ouais, depuis le c'est ça, début de je t'ai vu l'épisode. aller, Fait là. que, on va le dire tout de suite. Parce que là, c'est comme facile de se laisser emporter là, avec cet album-là, on dirait. Mais si vous autres à la maison, vous voulez l'écouter dans la version originale, la façon la plus facile de le faire, c'est d'aller sur YouTube. Puis il y a un utilisateur de YouTube qui s'appelle Acid Needs. C'est quand même drôle comme nom. Puis lui, il a tout mis l'album, parce que c'est comme toutes 11 vidéos séparées, mais il a fait une playlist. Fait que si vous tapez le nom de l'album avec Acid Needs, vous allez avoir accès à la version originale de l'album. Parlant de YouTube, justement, on est en réflexion en ce moment de peut-être avoir nos épisodes sur YouTube éventuellement. Donc, gardez ça. S'il n'y a rien de coulé dans le béton, mais Ouais, on ben est en oui. réflexion d'ajouter une plateforme, justement, pour Ouais, ça le pourrait monde. être. Tu sais, s'il y Le a monde des gens qui ben, préfèrent justement, consommer ça sur, si vous êtes intéressé, là, justement, mettez-le dans les commentaires sur Facebook. Si jamais vous. S'il y a une ou deux personnes qui dit qu'ils aimeraient ça l'avoir sur YouTube, let's go, on va le Ouais, faire. on va le faire. Oui, oui, on va probablement le faire. Là, je pense que ça vaut la peine. On les a les épisodes. Fait que... Côté reconnaissance, genre média, Pitchfork l'ont mis 8.5 sur 10. Ok, ah, tu vois, ça, j'ai pas regardé. Dans les années 80, ils l'ont mis 21e meilleur album des années 80 au complet. Ah ouais, de Ouais. toutes les années 80. Ouais. Hey, c'est fascinant, pareil. Hein? Genre, My ça God. fait pas avec leur note, je trouve. Ouais, Genre, c'est ça. 8 sur 10, mais top Ouais, 20 d'une décennie. Puis Slant Magazine l'ont mis 83e des années 80. Ok. Donc, quand même. Ouais, c'est, juste- on n'a jamais entendu parler de cet album-là, les deux, mais Non. ça a vraiment valu la peine, je pense. Puis on les entend pas, ces tunes-là, tu sais, on n'entend pas ça dans des films, Non, ou fuck dans all, des... non. jamais, là, tu sais, c'est... Puis peut-être par rapport à ça aussi, tu me diras ce que t'en penses. Tu sais, c'est pas de la musique instrumentale parce qu'il y a des voix dessus, mais en même temps, c'est pas non plus comme des chansons conventionnelles, là, avec un refrain, puis on n'est pas là pantoute non plus. Puis, des fois, moi, ce que je trouvais bizarre, mettons, dans mes premières écoutes de l'album, c'est que, tu sais, ils vont comme établir une genre d'ambiance, mais des fois, l'ambiance était dure à cerner. Tu sais, c'était pas... Tu sais, des fois, mettons, tu vas écouter une musique, puis là, tu sais, tu peux... Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais Mais tu ça, t'imagines ça sur c'est le bord de la côté plage, expérimental, mettons. je pense, C'est qui ça. embarque. Là. Fait que là, tu sais, tu sens que c'est comme ambiant, mais tu te dis, c'est quoi cette ambiance-là? Mais certaines ambiances fonctionnaient plus que d'autres. Ouais, c'est comme... C'est challengeant parce que il te rappelle toujours... On dirait pendant la chanson, t'es pas capable de te laisser aller. T'es toujours challengé non-stop de genre, qu'est-ce que j'entends, genre. Ouais. Bon, c'est ça qui rend ça comme pas nécessairement facile comme écoute, justement. là. Ouais, c'est ça. Il y a certaines pièces qu'on peut plus facilement se laisser emporter, mais d'autres, t'es comme, mon Dieu, OK, qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça, mais pas toujours négativement. Là. Non, c'est ça, pas négativement. Non, ça, je suis d'accord. Puis la pochette de l'album, je sais pas si tu savais, mais c'est la même personne qui fait les pochettes de Joy Division puis New Order. Peter Saville. là. Ouais, quand même, hein? C'est quand même nice. C'est pas rien. Le fameux album... Unknown Pleasure, ouais, c'est là. exact, là. Ouais. Puis il a fait pas mal, c'est ça, comme t'as dit, New Order, là. Puis ils sont cool, les pochettes de New Order. C'est un artiste visuel que j'aime bien, là. Ok, j'ai encore une coupe de points. Ah, moi, je vais te laisser aller. Moi, j'ai pas mal dit ce que j'avais dans mes notes. Ok. Je te laisse aller. Fait que fait que j'y vais t'es pour... all in, ce qui- tu peux. ce qui- On va essayer de faire ça bref quand même. Mais il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant parce que quand tu m'as parlé qu'on allait faire cet album-là, j'ai pas allumé tout de suite, tu sais. Puis
Puis là, à un moment donné, j'ai fait Brian Eno, David Byrne. Attends une minute. Puis là, j'ai été fouillé dans ma vieille collection de CD. Puis j'avais un album de David Byrne puis Brian Eno. Parce qu'ils ont fait deux albums, en fait. Il y en a sorti un autre en 2008. Fait que ça devait être pas mal à la fin que j'achetais des CD, mais je l'ai. Qui est Everything That Happens Will Happen Today. Qui est un autre effort collaboratif entre les deux artistes, mais qui est complètement différent. Là. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. avec ça. Quoi? Ben, c'est vraiment... Là, c'est vraiment des chansons. C'est des chansons mais c'est-tu genre ambiant la Ino ou c'est vraiment des chansons bien normales? C'est des chansons bien normales. Là. Les critiques ils ont comparé les tunes de cet album-là genre à du R.E.M. puis du Flaming Lips un peu. OK. Pour la petite histoire, c'était que c'était Brian Eno avait des musiques, qui avait composé des tunes. Souvent même des fois comme guitare acoustique based, là. Mais il n'y avait pas de paroles. Puis David Byrne, lui, de son bar, il y avait des paroles, puis il n'y avait pas de musique. Fait qu'ils sont juste réentrés en contact, puis on dit « Ah, ben, on fait tout de quoi avec ça? » Fait que ça existe sur un autre album de ces deux-là, mais attendez-vous pas au même trip, là. C'est complètement autre chose. Ça, puis on n'en a pas parlé, mais pour eux qui n'avaient pas encore noté l'importance, là, mais David Byrne fait partie de Talking Heads. Juste ah oui, rappeler. C'est vrai, on le prend pour acquis. Là. Parce qu'on l'a fait de quelques épisodes Fear of Music de Talking Heads. Exact. Puis c'était Brian Eno qui était producteur. Fait que c'est pas un hasard que ces deux-là aient fait ce projet-là ensemble. Là. Puis dans l'album, on va parler de certaines chansons, puis tout se relie, là, des fois, là, c'est fucked up. Là. Ouais, c'est ça, ça a eu lieu entre deux albums. Comme à chaque épisode qu'on fait, on est comme... On fait des liens. Tous les artistes se relient, là, ça n'a pas de sens. Ah, on tisse une toile, là, nous autres. Ouais, là. ça n'a pas d'allure. Mais c'est ça, c'est vraiment intéressant, pareil. Là. J'ai le goût, on va en parler aussi, j'ai le goût de parler de ça. Moi, il y a un album de Brian Eno que j'aime vraiment beaucoup, qui est dans ses musiques ambient, là. Ambient One, particulièrement le Music for Airports. Là. OK. Puis c'est vraiment... C'est de la musique... qu'est-ce qui est vraiment intéressant, puis je vais faire un lien avec l'album dont il est question aujourd'hui, c'est que lui était ultra fasciné avec de la musique d'ambiance. Fait que tu sais, de la musique qui existe, mais qu'on remarque pas tant que ça. Là, un peu de la musique tapisserie. Puis, un moment donné, un de ses objectifs dans sa carrière, c'était d'essayer de rendre cette musique-là pertinente puis intéressante. Puis de jouer avec la ligne entre c'est juste une musique comme ça que le monde ait le goût d'en parler, mettons. C'est ça, qu'on puisse soit juste l'écouter en background, mais qu'on puisse aussi l'écouter puis en portant attention et la trouver pertinente. Parce que souvent, des fois, de la musique, un peu de la musique d'ascenseur. De vivre des émotions, finalement. Oui, puis qu'il y ait comme quelque chose d'artistique là-dedans. T'sais. Fait que c'est ça qu'il avait expérimenté justement avec ses disques ambient. Fait que j'ai trouvé quand même un petit lien avec cet album-là. On s'entend, c'est pas vraiment du lounge music, là. Mais c'est quand même souvent groovy. Ça donne un peu l'impression qu'on pourrait l'écouter un peu en background des fois. Honnêtement, c'est pas ça du tout. Honnêtement, pas grand-chose pour que ça devienne un album rock-pop bien normal. Là. Genre, il y a comme quelques petits détails que tu changes un peu, là. Puis c'est un album bien comme les autres. Là. Ouais. S'il y avait plus de sections, peut-être, dans les chansons, puis peut-être aussi quelqu'un qui chantait peut-être pour de vrai. Ouais. Là, on pourrait avoir parce qu'il y a beaucoup de groove. Peut-être moins de rythme, genre saccadé, genre. Ouais, des fois c'est un peu déconstruit. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Moins d'anarchie, puis ça ferait de quoi, genre, vraiment bien normal. Là. Ouais, parce que maintenant, si on se met dans un contexte, mettons, de musique électroacoustique, là, intellectuelle, ben cet album-là, il est vraiment accessible, là, parce que ouais, exactement. Ouais. Mais si on se met dans un contexte de musique pop... on va dire pour la majorité des chansons. Il y a peut-être quelques exceptions. T'as raison qu'il y a des exceptions. Bon, on parle en général. Ouais. Cool. Est-ce que j'ai... Toi, t'as fait le tour, ça fait longtemps, là. Une petite vérification, mais ça me dérangera un peu. On va checker vite si j'avais d'autres petites choses à dire, mais je pense que là, le gros est pas mal dit. Qu'on va pouvoir se lancer dans... honnêtement, c'est comme... J'avais des choses à dire, mais on s'est quand même regroupé des trucs que tu as dit que j'avais. Même chose aussi, ouais, exact. Ah, peut-être une dernière affaire. Brian Eno, il a comme comparé son album à une vision d'une Afrique psychédélique ou genre de la musique psychédélique d'Afrique. Genre. Ouais, il a dit... Donc ça peut donner une petite idée en partant, en disant ça, de où qu'on s'en va. Puis je suis quand même un peu d'accord. Ouais, ça donne... c'est le fun d'avoir un peu l'input du créateur, là. Puis tu sais, oui,
Puis, je dirais une Afrique assez Moyen-Orient, là. Plus, souvent, Ouais, mettons. peut-être plus Afrique du Nord. Ouais, ok. Ouais, ça donne un peu plus cette impression-là. OK, ben là... Ah, peut-être, ok. Ben, Ouais. justement, vu qu'on embarque dans les chansons, il y a un single, c'est Jezebel Spirit. Ouais. Donc, juste C'était pour le l'extrait, mentionner. Là. Ouais, ils ont quand même fait un single avec cet album-là. Ah, il n'y a pas d'album qui n'a pas de single depuis le début. Hein? Je pense pas, hein. J'essaie de penser vite, vite. Ça existe-tu des albums pas de single? Je pense que oui. Ouais. Oh, ouais, c'est pas mal sûr. Sûrement. I guess so. Tu fais un... Ça, je pense pas qu'on va avoir besoin de faire une recherche là-dessus. Là. Je peux te confirmer que ça existe. OK. Ok, bon, ben, c'est moi qui commence. Ouais, fait qu'on Il y a commence 11 chansons. Ouais. Ça va être Come With Us, qui est l'avant-dernière, qui est la 10e. Ouais. Je pense que c'est peut-être la plus expérimentale. Je sais pas si t'es d'accord. Moi, je suis assez d'accord. OK. Vraiment un collage de sens qui fait du sens par moment, mais pas toujours. Comme une chance, ça fait du sens par moment, parce que sinon, ce serait pas écoutable. Mais ouais, c'est intéressant quand même, mais c'est peut-être un peu too much par moment. Il y a un Vas-y. bout que je trouvais que ça faisait un peu battement de cœur par moment. Là, il y a certains sons. OK. Ah, puis t'allais dire de quoi? Hein? Non, mais je vais te laisser y aller Ok, parce que je veux pas empiéter sur... Ouais, Je veux dire après. j'allais dire qu'une chance qu'il y ait juste 2 minutes 39, parce que genre c'était intense un peu. Puis les paroles sont quand même très mystérieuses. Il y a 4 lignes, je pense seulement. C'est Come with us, learn the truth, we will appear to you from time to time. C'est quasiment inquiétant. Puis moi, je me disais que c'est peut-être rapport avec les extraterrestres. Ah, mais ben, on dirait que ça pourrait. Ça pourrait. Come with us. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Là. Ce que je voulais... ben, je vais en parler tantôt aussi, là, mais est-ce que je voulais peut-être rajouter à... Ça va être pas 11e. Est-ce que tu... Elle est pas 11e. Elle est pas 11e. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que c'est la seule... Il y a 2 tunes sur l'album qui a pas de beat. Tu sais, la dernière, puis il y a Come With Us. Puis des fois, je me demandais, si on prenait d'autres chansons de l'album, mettons comme la première, là, America is Waiting. Mettons, tu prends cette chanson-là, mais t'enlèves la bass, t'enlèves le drum. Quand même, t'enlèves un peu le chaos. Là. Ben, j'ai comme l'impression... Si t'enlèves le beat, j'ai Ah, comme ok, l'impression ouais. que ça donnerait peut-être Come With Us. Fait qu'on dirait que Come With Us, Ah ouais, pour moi... parce que c'est justement... J'ai dit t'enlèves le chaos, mais non, justement, c'est chaotique, mais il y a quand même un beat derrière. Exact. Fait que, tu sais, c'est comme... Peut-être si sur Come With Us, on avait un drum puis une bass, on la trouverait moins chaotique. Mais quand on dirait que des fois que le drum puis la bass rajoute une groove, fait que ça passe, Ouais, mais que finalement, c'est quand même le chaos. une tu sais. simplicité mélangée avec la complexité. Oui, genre. c'est ça, exact. Puis dans Come With Us, on l'a pas, ce groove-là. Fait que c'est pour ça, je pense qu'elle nous donne l'impression qu'il est plus expérimental que les autres. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui le sont autant, mais Ah, ça c'est paraît intéressant, moins. j'y ai pas pensé à ça. Ouais. Fait que, en tout cas, c'est pour ça que je voulais aborder ce point-là. Même si c'était pas mon tour d'en parler. Moi, la 11e... T'en permets. Je m'en permets aujourd'hui. Fait que la 11e de mon bar, c'est Moonlight in Glory. Qui est... Ok, ben, moi, 10e. Ah, fait que là, tu vas pouvoir te permettre en Le toute fameux- légitimité. Le fameux truc, là, je pense que c'est le dernier épisode que genre, ça arrive 4 fois puis t'es perdu. Ben Oui, raide, là. c'est quand on faisait Talking Heads, c'est Ouais, ça? Ouais, je pense que oui. Ah oui, j'étais tout le temps... ça me mélange, là. Ça me prend pas grand-chose. OK, fait que Moonlight in Glory, ce que j'ai à dire, j'ai pas... je la déteste pas, là. J'ai quand même trouvé ça le fun. Je la trouvais juste comme... J'ai un peu moins embarqué dans son univers, mettons, que les autres pièces du disque. Puis je l'ai trouvé un peu longue. Je trouve pas que justement, là, on est rendu à la 7e tune dans l'album, puis je trouve que là, il perd l'originalité. Ouais. Je trouve que là, on était surpris, puis là, je trouve que là, il retombe dans Il y a une les vieux... redite un peu. Ouais, exact. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'après cette tune-là, je trouve que l'album prend une autre tournure. Je trouve que après ça, c'est la 7e. Fait qu'à partir de la 8e, puis Ouais, en un peu montant, plus méditatif, Ouais. spécial. Là. c'est comme si l'album se dépouillait jusqu'à la fin. Il enlevait des couches, tune par tune. Fait que je trouvais ça intéressant, la fin de l'album. Mais quand même, à partir de Moonlight, je pense qu'on tombe dans la partie plus expérimentale de l'album. T'es-tu d'accord?
Ou moins, dans la deuxième partie. Ouais, on tombe dans la deuxième. Mettons sur le vinyle, là, c'est ça? C'est séparé de même? Non, j'ai checké, j'étais curieux. Sur le vinyle, le side A finit avec Jezebel Spirit. Ok, bon, ça commence Ça Koran. commence avec ok. Koran, ouais. Ok. Ouais, ça a quand même un peu de sens. Oui, c'était... Moi, je trouve qu'il y a quand même une séparation entre les deux. Le side A puis le side B, Ouais, c'est un je peu trouve qu'il y a différent. deux mondes. Là. Ouais. Notamment beaucoup à cause de toute la fin du side B, là, que je trouve que, comme j'ai dit, on enlève des couches, là, tu sais. Jusqu'à la dernière tune qui est très minimaliste, là, mais on en reparlera. Là. Ah, Moonlight and Glory, tu trouves-tu qu'il y a une longue note qui vibre, là, que moi, je suis pas capable. Un genre de slide dans le grave. J'ai le goût de dire bass, mais je sais pas trop si c'est de la bass, mais il y a comme ça, tu vois, moi, je trouve ça challengeant comme choix artistique. Là, Ouais. c'est pas facile d'écouter. T'es pas comme réconforté là, en écoutant ça. Non, là. on sait pas trop comment se sentir. Réconforté en passant un mot que je recherche, que dans un épisode de Talking Head, justement, que j'étais comme ah, c'est quoi le mot? Ah, c'était Et là, 7 épisodes plus tard. 6 épisodes plus tard. Tu l'as trouvé. Dis-le, je vais aller faire du montage, on va l'insérer dans. Mais tu vois, on est pas mal proche quand même avec cette tune-là, les deux. Ouais. Aussi, le début est un peu bizarre aussi. C'était quoi déjà le début de... Je m'en souviens plus, mais il était c'était bizarre. écrit dans mes notes. Il était pas marquant du moins. Puis, c'est un point... Tu sais, des fois, j'ai remarqué que... Tu sais, il y a des tunes, des fois, que la matière sonore est juste parlée, puis d'autres que la matière sonore est comme chantée. Dans cette tune-là, c'était intéressant parce qu'on avait les deux. Tu sais, on a... Ouais, y a-tu une voix d'homme et une voix de femme, ça se peut-tu? Ben, je sais que c'est un... En tout cas, je l'ai noté, là. C'est un sample d'un groupe de chanteurs qui est Moving Star Hall Singers, qui avait fait un album live, puis ils ont pris des extraits de cet album-là. Fait que, mais ils parlent aussi. Parce que j'ai quand même aimé j'ai aimé la voix féminine dans la chanson quand même. Ouais, c'est ça, j'aurais de la misère à genrer cette voix-là, mais je sais qu'il y a une voix chantée à un moment donné qui était cool là, quand même, ouais. Puis ça ressemble un peu à une voix de Preacher. Ouais, le ton est spécial quand la voix parler, là. Puis t'as-tu remarqué? Je sais pas si tu... Il y a un petit son, en tout cas, qui ressemble vraiment à ma sonnerie de sel quand je reçois un message dans cette tune-là. Fait que chaque fois que je l'écoutais, j'étais comme... Mais je pense que dans l'album au complet, il va y avoir beaucoup de moments qu'on va faire. T'as-tu remarqué un petit son? Ouais. Mais qu'on va rien comprendre parce qu'il y a tellement de petits sons, justement, genre précis, que genre là, ça va être... Il faudra être clair dans ce qu'on dit, mais ouais. Dit? Ben là, c'est vraiment un son qui sonne comme si une petite sonnerie de sel, là, tu viens de recevoir un message. Non, je pas remarqué. Mettons, c'est toi qui viens de m'écrire, genre, ta minute, là, c'est quoi les tunes de cet album-là? Non, c'est moi qui t'écrivais pour te demander ça. Fait que... Puis ça parle d'un texte religieux, là, comme la majorité des chansons. Ok, toi, ça, j'avais pas porté attention. Cool, fait que... C'est good. Fait que là, ça sera encore moi, numéro 10. Exact. Je vais commencer à le pogner, là. Ok, 10. Ben, je sais pas si ça va être un hot take ou pas, là, mais en 10e, j'ai mis The Jezebel Spirit, qui est le single de l'album. Ouais, c'est un hot take, je te dis tout de suite. Ah ouais? Ok. Ben, ça se peut, là, parce que... Ok, ben tu vois, drette en disant... Drette, le fait que tu as choisi cette chanson un deuxième, ça veut dire qu'on n'a pas pris l'album de la même manière. Ça dévoile un peu... Là, tantôt, quand tu as parlé des deux parties, ouais. j'ai l'impression que tu as plus un coup de cœur pour la deuxième partie. Uh-huh. Là, je pense que moi, c'est le contraire. Toi, c'est plus la première partie. Donc, on va voir où ça s'enligne, mais j'ai l'impression que ça s'en va. Là. Je peux pas dire non à ça. Je peux pas dire non à ça. Fait que ben, on dirait qu'au départ, ça m'a un peu dérangé de... J'étais comme... On dirait que j'avais peut-être des attentes avec cette tune-là, étant donné que c'était le single. Fait que je me disais, ah ben, j'ai hâte de voir ça donne quoi un single sur un album aussi expérimental que ça. Puis finalement, elle m'a vraiment pas accroché à première écoute du tout. J'étais comme, ah, ben c'est un drôle de choix de single. Puis après coup, là, quand j'ai comme un petit peu plus digéré l'album, ben là, j'ai quand même réalisé que c'est une des tunes assez dansantes là, de l'album. Il y a un rythme assez soutenu de Four on the Floor, t'as une guitare funky. Fait que je me suis dit, OK, ça doit être un peu ça qui a fait en sorte. La Get Funky, je suis vraiment d'accord. Elle est vraiment cool, là. Fait que je me suis dit, ça doit être ça, là, dans le fond, l'élément accrocheur de cette chanson-là, comparativement aux autres de l'album. Malgré qu'il y a d'autres tunes vraiment groovy sur l'album.
le point fort, je trouve, de cette tune-là, mettons, la chose que j'ai le plus aimé, c'est que, contrairement aux autres tunes, celle-là, j'ai comme senti, il y a un genre de crescendo, il y a un genre de build-up qui fait en sorte que quand on se ramasse à la fin de la C'est-tu tune... le double drum bass, là, genre le double pédale, là, on dirait, là? Ah oui, ça, j'ai T'as-tu pas... remarqué? Ça se peut, mais j'ai pas Mais remarqué. ça monte en intensité Ah la oui? deuxième moitié. Là. OK, ça pourrait, tu sais, peut-être inconsciemment, ça m'a... Ben moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'était les layers qui s'empilaient les uns sur les autres. Fait que la tune est beaucoup plus dense à la fin qu'elle l'est au début. Puis ça, j'ai trouvé ça cool parce que des fois, je trouve un peu sur cet album-là que les ambiances sont stagnantes un peu. On dirait que ça reste un peu au même niveau tout le temps. Fait que ça, on dirait que ça m'a fait du bien. Au moins une tune qui... Elle s'en va un peu quelque part. Ok, mais là, si elle est 10e, ça veut dire que t'as vraiment apprécié l'album. Là. Ben oui, j'ai apprécié l'album. Ouais, oui, j'ai apprécié l'album. Mais Ouais. de la manière dont t'en parles, puis elle est 10e, Ouais, c'est quand même très ça positif. s'enligne bien. Là. C'est ça, je pense. Ben, en tout cas, pour finir mon affaire de build-up, ben, peut-être c'est ça, là, la déception va peut-être être là. Parce que je trouvais ça cool que ça l'augmente comme ça. Mais au lieu d'aboutir quelque part, ben, ça finit avec un fade-out. Puis là, tu fais que, ah, pourquoi? Tu sais, me semble que ça aurait été hot que ça l'amène à quelque chose d'autre, tu sais. Fait que, non, c'est quand même une track que j'ai aimée au bout de la ligne. Sauf que c'est pas celle que j'ai trouvée la plus enivrante. Là. J'ai pas tant embarqué dans le trip. Parce que ça, j'en ai. En tout cas, je vais te laisser des choses à dire aussi. Là, mais on parle d'un exorcisme là, dans la matière ça, vocale. ouais, ça, je l'ai noté. Fait qu'on dirait ça, le trip exorcisme sur cette musique-là, on dirait que j'ai moins embarqué là-dedans. Donc, ma 9e. Ah, Ça, t'as-tu d'autres choses à dire? Ben, moi, c'est ma 10. Attends, Ok, oui, toi, t'avais dit ta 10 saison. C'est bon. On est Ah ouais, rendu à c'est neuf. ça, C'est toi qui est parfait. C'est qui est perdu du Oh bien. my god. Hein? C'est pas notre premier épisode, puis. C'est A Secret Life. Ok. Est-ce que c'est moi où le son est plus fort que les autres en commençant, quand la tune commence? J'ai pas remarqué, mais Non, ça se ok. pourrait. Une chanson vraiment mystérieuse, effet robotique dans la voix, le drum très lent, un peu genre chanson de désert, je trouvais. Ouais, définitivement. Ouais. Puis j'ai découvert en faisant un petit peu de recherche qu'il y a 20 tracks différentes dans la chanson. Ok. Je pense pas qu'ils sont toutes en même temps. Tu comprends, ils sont Oui, pas parce superposés en même temps, mais je veux dire, dans la chanson complète, il y a 20 tracks. Puis ça, c'est-tu. Parce que moi, j'ai l'impression que sur chacune des chansons, il y a beaucoup de Ouais, tracks. moi je pense que ça pourrait être, dans la majorité des chansons, ça pourrait être autour de ça. Là. Ouais, je pense que. Ben, en tout cas. Ouais, au moins même. Mais au moins, j'ai une confirmation que pour une, Il y a 20 tracks ouais, pour ça. Puis par rapport aux paroles, c'est des paroles arabes, mais j'ai pas trouvé La signification. ouais, ça ou la traduction. Ok. Donc c'est pas mal ça. Là, comme, je pense comme justement, c'était pas mon bout de préféré de l'album. C'était intéressant, mais c'était pas nécessairement ce que je recherchais, je pense. Là. Ok. Intéressant. Moi, ma 9e, on est encore dans la première partie de l'album. C'est Help Me Somebody. Qui est un petit peu comme toutes les tunes que j'ai mentionnées jusqu'à maintenant. C'est pas mauvais, mais c'est pas des ambiances dans lesquelles je me suis retrouvé ou qui ont évoqué des choses précises dans ma tête ou qui sont pas venues me chercher d'une quelconque façon. Ben, tu sais, j'ai aimé la groove. La groove est nice sur cette chanson-là. Mais, je sais pas si tu as remarqué ça sur l'album, là, sur quelques chansons, des fois, ils établissent un genre de mood. Puis, mettons, après une couple de minutes, il y a un autre élément musical qui vient créer vraiment un contraste avec le mood établi. Mettons, ça, c'est un exemple. Tu sais, dans Help Me Somebody, je trouve qu'il y a comme un rythme groovy, mais groovy nerveux un peu. Là. Tu sais, la tune en part de même. Puis là, à un moment donné, tu as une guitare qui embarque par-dessus cette ambiance-là, mais qui est vraiment dans une autre vibe, qui est comme Moi, je trouve que c'est The Carrier qu'il y a eu. Je trouve qu'il y a des rythmes bizarres, là, mais pas dans celui-là, j'ai pas remarqué. T'as pas remarqué? Tu sais, ben, tu te souviens-tu, mettons, quand je parle de la guitare dans cette tune-là? À un moment donné, il y a comme une guitare, genre picking, un peu, qui est full, genre joyeuse, relax, un peu laid back. Non, pas plus que ça, non. Puis, fait qu'en tout cas, à ce moment-là, t'es comme, ah, c'est bien bizarre comme ça vient créer un contraste avec ce qui est déjà établi,
Puis là, on dirait que je me ramasse dans le genre, je sais plus trop quoi penser. Je suis comme, ah, ok, ça, je pensais pas que ça. C'est pas que ça fit pas, mais c'est Mais mettons qu'il surprenant. aurait gardé la même vibe du début jusqu'à la fin, t'aurais préféré? Je pense que j'aurais plus aimé, ouais, parce que j'aimais quand même la groove du début. Puis je l'aille pas, cette guitare-là, mais c'est juste je la trouve un peu étonnante, puis elle me laisse un peu, genre, sans mots. Là. Je suis comme, ah, ok, pourquoi pas, I guess, mais c'est ça. J'ai trouvé ça un peu spécial, ce moment-là. Puis, mais sinon, ouais, peut-être aussi le pasteur là, qui fait son sermon. Ça m'a un petit peu. Ben, tu sais, c'est pas le genre de vocal qui m'attire le plus, là, me faire sermonner par un pasteur. Mais c'est quand même intéressant, puis c'est ça le concept de l'album. Mais c'est ça, c'est pas la tune qui est venue le plus me chercher. Là. Bon. Huitième, deuxième partie. J'espère que c'était pas ton numéro 1. Je m'excuse d'avance. Non, c'était pas mon numéro 1. Je le dis tout de suite. Huitième, deuxième partie de l'album. Ouais, ok, bien entendu. The Carrier, justement, que je viens de parler. Ah, ok, ouais. Une grosse bass dans ta face, là, mais vraiment genre très fort dans le mix. Là. Les arrangements, tu vois, The Carrier, j'aurais peut-être pu la mettre un peu plus haut. Parce que vraiment, c'est une ambiance vraiment qui fonctionne, genre très dreamy, Ouais. des arrangements vraiment complexes. Mais je trouvais que le rip, des fois, avec la voix, c'était un peu n'importe quoi. Genre, comme je trouvais que le rythme de l'instrumental avec la voix fitait pas tant. Puis la superposition de rythmes différents, je trouvais qu'elle gâchait la chanson. Puis la voix, elle arrête jamais. Genre, la voix est continuelle. La personne chante genre sans arrêt. Ah oui? Ouais, comme il n'y a pas d'arrêt dans son débit, genre. Mais l'instrumental, lui, il y a des variantes. Genre, c'est pas continuel, c'est genre, il y a des mélodies variantes. Genre. Donc, je trouve que les deux ensemble, c'est comme. Ça marche pas bien, je Ça trouve. clashait un peu. Ouais. Je sais pas. Puis, encore une fois, il parle en arabe, puis j'ai pas trouvé traduction. Donc, Non, c'est ça. Ben, c'est la fameuse chanteuse arabe là, qui ouais, a fait exactement. en sorte qu'on Ouais, peut c'est pas ça. l'avoir sur le c'est streaming. Là. Donc, c'est pas mal ça. Là. Fait que ça, c'était ton La numéro 8. huitième, ouais. Le Carrier. Fait que moi, pour mon numéro 8, on va revenir à la première partie de l'album. Ok, pour On vrai, se là. complète, hein? Pour vrai, c'est. Je m'attendais. Je pense qu'avant qu'on le fasse enregistrement, je t'avais dit. Je pense qu'on va avoir les mêmes, genre, en haut, genre, un truc de même. Ouais, me semble que tu. C'était peut-être pour le prochain non, épisode. c'est pour le prochain ouais, que t'as ouais. dit ça. Ouais, c'est pour le prochain, ouais. En tout cas, Celui-là, j'avoue Je que... suis quand même vraiment surpris, là, de la direction où ça s'en va. Mais, tu sais, en même temps, genre, je vais quand même spécifier que la première partie de l'album, je l'apprécie. C'est vraiment pas que je l'aime pas, mais j'ai plus apprécié la deuxième partie. Fait que mon numéro 8, c'est la première tune de l'album, c'est America is Waiting. Ok, mais comme ça, je suis quand même d'accord que dans la première partie, c'est peut-être le moins fort. Ok. Puis, c'est ça, j'ai trouvé dans justement une entrevue que j'ai entendue avec Brian Eno que cette chanson-là, son premier titre, avant que ce soit America is Waiting, c'était Garbage Disco. Puis je trouvais que c'était pas pire. Parce que je trouve que quand ça passe, ça a l'air un peu de ça. Genre, il y a quelque chose de rythmé qui pourrait faire penser au disco, mais en même temps, t'as comme plein de sons qui surgissent de partout, qui vont dans tous les sens, qui pourraient être peut-être le côté garbage de l'affaire. Mais c'était un titre de travail, là. Ah, c'est vraiment une juxtaposition de son, là, puis de surprise là, continuelle. Là. Ouais, ça va dans tous les sens, un peu sur une genre de groove un peu déconstruite. Justement, aujourd'hui à la job, j'ai osé la mettre oui, sur comme ça, c'est quand même intéressant. sur mon speaker, puis genre, j'avais déjà raconté dans un album de l'épisode de All Green qu'un de mes collègues avait fait comme moi. J'aimerais ça, du All Green à ta j'aimerais ça job, que tu changes puis, l'album, genre je le file pas trop. Puis là, j'ai mis cet album-là, j'étais comme, je m'en fous, là, aujourd'hui, c'est genre, je le file. Puis personne m'a demandé de l'enlever, mais j'ai eu des comme, c'est quoi ça, genre, genre tu sais, juste, c'est quoi ça? Ben, c'est déjà mieux que enlève-le. C'est une question très ouverte de genre, je sais pas comment répondre à ça, tu sais, comme, c'est quoi le style de ça, je sais même pas. Genre, ben, je pense qu'on va en du parler art pendant rock, ils viendront écouter notre podcast. Mais ouais, d'abord, quand America is Waiting, ça part crissement fort, là, comme,
Je trouve que c'est quand même une bonne tune pour partir l'album. T'as comme déjà une bonne idée Ouais. dans où Ouais, c'est une bonne tune d'ouverture, là, définitivement. Puis, c'est ça, le titre vient probablement vient assurément du sample qu'ils ont rajouté peut-être à Garbage Disco, là, qui est justement, ils disent America is waiting for a message of some sort or another, qui est un animateur radio qui s'appelle Ray Taliaferro, pour ceux qui veulent vraiment avoir ces fun facts-là. Puis, j'en avais parlé dans une autre chanson, là, Help Me Somebody, mais dans cette chanson-là aussi, il y a un contraste d'ambiance. Là. Fait que, tu sais, il y a toute l'ambiance que je t'ai parlé, le disco un peu éclaté. Puis, un moment donné, vers 1 minute 40, il y a comme une genre de ligne mélodique avec un genre de son qu'on pourrait, je sais pas exactement c'est quoi, mais qu'on pourrait qualifier de mystérieux, qui vient se poser là-dessus, mais qui vient vraiment rajouter... Justement, vu que tu parles de ça, là, genre, j'ai travaillé... Genre, j'essaie de plus en plus de reconnaître les instruments dans une chanson, mais des fois... bonne chance. Des fois, genre, je suis comme... Ouais, c'est ça, comme tu viens de faire, je veux dire, c'est un son qui sonne comme ça. Ouais. Mais genre, c'est dur de comme genre de savoir ça sort de quel instrument. Là, ouais, particulièrement, parce que là, ça a été fait beaucoup avec des synthétiseurs, puis même ça a été fait avec des found objects, qu'ils appellent. Fait que ça, c'est, mettons, je sais pas, on pogne la bouteille de bière, puis on se met à taper dessus. Fait que là, ça crée un nouveau son. Fait qu'ils ont expérimenté aussi avec ce genre ce concept-là pour l'album. Fait que des fois, c'est pas tout le temps évident de savoir qu'est-ce qui est quoi, là, tu sais. Fait que tout ça, ouais, pour revenir à, c'est ça, le contraste d'ambiance, cette mélodie-là, qui est comme un peu inquiétante, qui vient s'ajouter sur quelque chose qui est plutôt quand même assez rythmé. Fait que je trouve ça intéressant. Au départ, je trouvais ça bizarre, mais à un moment donné, j'ai comme fait genre, c'est cool, là, tu sais, justement, c'est expérimental. Fait qu'on essaye des trucs. Fait que c'est ça. C'est elle que j'ai en 8e position. Okay. Donc, 7e, ça va être Mountain of Needles, la dernière chanson, qui est quand même vraiment unique, là, qui est instrumentale, la seule instrumentale. Oui, il n'y a aucune matière vocale. Okay, ça, donc, matière vocale, c'est la première fois que j'entends. Ça fait intellectuel. Hein? Mais là, on est dans un album un peu plus intello. Laisse-toi aller. Là. on sort des nouveaux termes qu'on dit pas d'habitude. Mais je pense que j'ai jamais classé une tune instrumentale aussi haut dans les albums qu'on a fait. Souvent, là, c'est un cliché qu'on a. Là, chanson instrumentale, on le met dernier ou on le met genre avant-dernier. Bon point. Ou genre avec Drake, on avait mis comme peut-être avant-dernier, mais genre, tu sais, comme... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais là, toi, t'as osé encore plus loin. Là. Ouais, c'est vrai, effectivement. Mais je trouvais que ça faisait une chanson... une chanson de spa un peu intense. Genre un spa, mais genre un peu expérimental, tu sais. Ouais, il y a quelque chose de relaxant et pas tout à fait aussi, on dirait. Mais bon. Je dis que ça doit être insane sur le moche, ce genre de chanson-là. Puis, je me demande si c'est pas du delay, mais du delay ou du reverb qui est vraiment intense, là, qui fait vraiment la job. Là, qui crée quelque chose de super ambiant. Ouais, là. C'est une parfaite fin pour l'album. Là, genre, je peux pas demander mieux que ça. 100% d'accord. Puis, avec un peu l'idée du dépouillement que je parlais, là. Fait que la dernière tune, ben là, il n'y a plus de voix, puis c'est très ambiant. Ouais, c'est une de mes préférées dans la deuxième partie. Là. Ouais. C'est vraiment une belle chanson de méditation. Là. Ouais, elle est vraiment nice, je suis d'accord. Cool. En 7e, moi, j'ai Come With Us. Finalement, on se comprend un peu. On arrive à la zone que... Oh non, mais il y a Moonlight and Glory. Hein, ouais, Moonlight and Glory qu'on se comprend. On était proches, ouais. Puis Come With Us, ben, j'en ai parlé tantôt, fait que ça vaut pas la peine de tout répéter, là, mais c'est ça, ce que j'ai trouvé intéressant de cette pièce-là, c'est justement que quand on dépouille la bass puis le drum, puis qu'il reste juste l'ambiance sonore, ben... Ok, bon, je me rends compte qu'on pourrait quand même avoir un autre album quand même encore plus expérimental, puis tu pourrais quand même apprécier. Là. Ah oui, comme je te disais, je suis quand même capable d'en prendre là, dans l'expérimental. Tu sais, quand j'étudiais en musique, puis j'avais des cours là, justement d'électroacoustique, puis on écoutait des affaires. Là. Ouais, du drone music, des shit de Ouais, exact. Là. On ferait un album de, comment ça s'appelle, le Sono, là, J'ai vraiment plus aimé la 3 que la 2, ok? Si tu le dis.
Puis, ce que je voulais te dire aussi par rapport à cette chanson-là, c'est que c'est ça. Fait que la première chose que j'ai remarqué, c'est justement qu'il n'y avait pas de beat puis il n'y avait pas de bass. Mais une fois passé ça, tu sais, on en a parlé un peu avant l'enregistrement, je l'ai écouté dans des écouteurs. Puis là, j'ai comme pogné un autre level avec ce tune-là. J'ai comme fait genre, wow, tu sais, il y a plein de sons là, qui partent de partout, mais quand tu t'attardes aux sons, ils sont vraiment bien travaillés, là, puis sont cool. Puis tu sais, c'est pas juste comme un son qui apparaît, puis that's it. Le son apparaît, mais il se passe de quoi Ouais, c'est pas avec pour rien que après. l'album est respecté. Là. C'est pas comme. Tu sais, des fois, tu peux avoir l'air que c'est du n'importe quoi, mais non, man, il y a tellement de couches, mais comme 80% du temps, 85% du temps, qui fonctionnent vraiment bien ensemble. Là, Ouais. Oui, oui, puis ça vaut la... C'est pas l'album le plus facile, mais ça vaut la peine d'y revenir souvent parce qu'il y a de quoi au bout, là, pareil. Ou Là. au moins de laisser un écoute. Parce que je trouve que vraiment. C'est vraiment intéressant. Ouais. Ouais, c'est vraiment intéressant. Je suis surpris à quel point il a fait son... Tu sais, je me doutais qu'il allait faire son chemin, mais il s'est Moi rendu aussi. plus loin que je pensais. Moi aussi, genre Ouais. comme. Je pensais que ça allait être un album bizarre, que j'allais comme faire bon, ben on va faire ça cette semaine, mais Ouais, ouais. finalement, non, j'aime vraiment aimé ça. Ouais, Pour moi, vrai. je vais probablement y revenir là, à cet album-là, là, de temps en temps. Puis, fait que... Une autre chose aussi que je voudrais dire, comme Willa, le fait qu'elle soit courte aussi, je pense que ça m'a aidé aussi à l'apprécier. Parce que je sais pas si j'aurais pris genre 6 minutes de ça, là, de son. Pas moi. Fait qu'on dirait que celle-là est quand même assez courte, puis j'ai comme fait genre parfait, tu sais, on s'en tient à ça, c'est parfait de même. Cool. Fait que c'était mon numéro 7. Moi, ma 6 était America's Waiting. Ok, oui, qu'on a parlé il y a pas longtemps. Ça, c'est ça comme. Je pense que c'est quand même relativement une des plus respectées de l'album par les critiques ou par le public. Ah oui, Je ok. pense que c'est, mettons, sur Best Ever Album, je pense que c'est elle même qui est la mieux notée. Ah oui, ok. Mais c'est peut-être un peu trop chaotique pour moi. Comme ça, genre, c'est vraiment. Genre, ça te met la base sur l'album ressemble à quoi. Mais il y a peut-être un petit peu trop d'expérimentation de son puis de juxtaposition de son. Mais c'est vraiment intéressant. Là, c'est vraiment efficace. Ça fonctionne, mais c'est peut-être un peu trop difficile d'écoute. Ouais, comparativement à d'autres, là. Ouais, exactement. Bon, c'est peut-être ça qui a joué un peu, qu'elle est sixième au lieu d'être genre top 3. Ok. J'ai vraiment aimé beaucoup la dynamique entre les sons bas puis les aigus, genre. Entre la dynamique des basses puis des aigus, je trouve ça vraiment intéressant. Comme tu as dit tantôt, genre le sampling de l'animateur, là, Ouais. de radio et tout. Mais si tu remarques, là, ils font pas juste mettre genre la discussion de l'animateur du début à la fin, that's it, là. C'est vraiment la manière qu'il joue avec son discours à travers son émission, mais il monte d'une manière que... Ça, c'est la première fois que j'en parle de l'épisode, là, mais il prend un truc externe puis il crée une chanson autour de ça. Genre à la base, ça fait aucun... Comme, il n'y a aucun intérêt à faire une chanson avec ça, mais il prend ces archives-là, puis là, il les monte de manière genre super originale. C'est comme si je te donnais genre une discussion à soir, puis tu fais un remix, genre, puis là, tu prends des sons, puis genre, t'es mix, puis là, tu crées une chanson à travers. C'est comme... Mais je me demande s'ils ont pas fait la C'est musique, du génie, puis là. après, ils ont pris le vocal, puis ils l'ont comme Moi, je pense agencé. pas. C'est genre... Je sais pas trop, honnêtement. Peut-être aussi, je suppose qu'il n'y a pas une formule pour toutes les chansons de l'album, mais peut-être celle-là en particulier, me semble, étant donné que l'entrevue que j'ai vue, il faisait jouer ça s'appelait Garbage Disco, puis à un moment donné, il fait juste jouer la track instrumentale, puis il n'y a pas encore la voix dessus. Fait que peut-être dans ce cas-là, il a mis la voix après, mais peut-être que dans d'autres cas... Mais sûrement tu sais, la voix, là, la voix, des fois, il fait juste répéter le même verse comme plusieurs fois, répéter rapidement. Là, après ça, il va aller dans une autre partie de son émission qui fait juste la dire de manière normale. Après ça, tu sais, c'est vraiment mixé, genre... oui, il y a un travail. Il fait pas juste partie de l'émission de radio, non, c'est ça, exact, là, par-dessus sa toune. Là. C'est pas ça pantoute. Là. C'est vraiment bien fait. Là. Ouais, 100% d'accord. Puis c'est pas toutes les chansons qui sont de même. Genre, il y en a que c'est vraiment juste un archive laissé presque neutre. Comme le pasteur. Là, ouais, mettons, ou genre la fille qui l'exorciste. chante. Ça donne une chanson que
c'est une femme qui chante vraiment des paroles arabes, genre vraiment de manière lyrique, mais Ouais. que Puis j'ai l'impression. Ben, en c'est tout pas cas, comme coupé, genre super du montage précis, là. C'est vraiment juste, ils mettent il la laisse track puis aller elle laisse aller. Ouais, c'est ça. Puis j'ai l'impression, peut-être, c'est une supposition, je sais pas, mais que ces chansons-là, là, que, mettons, il y a une chanteuse qui chante vraiment une mélodie, moi, j'ai l'impression qu'ils ont composé la musique par rapport à sa mélodie, justement, là, tu sais. Puis peut-être quand c'est parlé, ben peut-être là, ils ont plus la chance de faire la musique avant Ok, puis mettre ça la se voix pourrait. par-dessus. Des questions qui seraient intéressantes à poser. Mais il n'y a pas beaucoup de matière là, sur Internet non plus à Sur les spécificités même de la composition, pas moins tant. des Là. pièces en tant que telles. là. C'est ça, il y a l'entrevue que je te parle qui parle de quelques pièces qui étaient full Ouais, intéressantes. peut-être juste Jezebel Spirit qui a plus d'infos. Là. Ouais, parce que peut-être c'est un single, peut-être, ouais. Mais je serais curieux d'en savoir plus. Là. Elle que t'as pas tant aimé. Là. Que toi, tu sembles avoir beaucoup aimé, par contre. Fait que numéro 6, pour moi, c'est une autre que tu as mentionnée, qui est le closure de l'album, Mountain of Needles. Ok, je me demandais si t'allais la mettre encore plus haut. Ça reste une tune instrumentale, hein? Non, c'est pas vrai. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, puis je trouve que par rapport aussi au pacing, là, le fait que on finit avec ça, puis que là, c'est ça, là, on est beaucoup dans... On est plus dans quelque chose de très ambiance sonore, qui respire beaucoup plus que les autres pièces qu'il y avait avant, qui étaient plus denses. Puis là, il n'y a plus de Ah ouais, beat, ça, il n'y je a suis tellement d'accord. Là. plus de paroles, comme il reste juste comme c'est ça, des sons. Ça, c'est vraiment du Brian Eno, là, la dernière. Total, ouais. Ça, c'est vraiment plus Brian Eno, là. Je suis bien d'accord avec ce que tu dis. Puis, ça fait du bien, je trouve. Ça fait vraiment comme du bien. J'ai écrit, toi, t'as dit de la musique de... Surtout tout de suite après Come With Us, là, qui est Oui. vraiment plus chaotique. Là, après ça, t'as ça qui est complètement l'opposé. Là. Ouais, mais en même temps, ils ont quelque chose en commun, ces deux-là, qui a pas de beat, qui a rien. Mais tu sais, la première a pas de beat, mais elle est intense. Puis là, la deuxième a pas de beat, mais là, elle est vraiment plus planante, là. Puis, tu sais, ça, tu parlais de musique de relaxation ou de spa. Ben, tu sais, moi, je l'ai écrit musique de film un peu aussi. Tu sais, je pourrais vraiment voir cette musique-là là, dans des scènes de film. Puis, un excellent closer. Ouais, je suis d'accord. 5, c'est ça? On est rendu à 5. Ok. Là, c'est une tune que j'avais mis première au départ. Oh, wow. Parce que comment je fais mon top, la première écoute, je fais juste rien, je fais juste écouter. Deuxième, je commence à faire mes numéros. Troisième, je pars de la pire que j'ai choisie, puis je monte jusqu'à la 1 selon ma liste à moi. Puis là, je check, je fais des modifications, puis c'est ça qui est arrivé. OK. Je l'avais mis première parce que je la filais trop À au la début. deuxième écoute, elle était numéro 1. Ouais. Puis à Mais là, à la troisième- troisième, elle avait pas assez de quelque chose de spécial. OK. Comparativement à d'autres, puis c'est Coran ou Coran. Ah, OK, oui. Q-U-R-A-N. Ah, mais on dirait que je me serais attendu à ce qu'elle soit quand même assez Top élevée. 3, là. genre. Mais j'avais comme Parce que l'impression que t'allais bien l'aimer. Son effet ambiant est vraiment insane. Ouais. C'est genre, c'est son, genre comme c'est... Ouais, c'est... Tout ça, mais on dirait que la première partie de l'album qui est un peu plus comme dansant groovy, on dirait qu'il m'a plus attiré, genre. Mais ouais, la bass, genre, elle est tellement belle, ça me fermer les yeux, genre, c'était vraiment beau, genre, comme... J'écouterais cette chanson dans des speakers de qualité, là. Mettons dans une salle, là, tu me mets ça dans le tapis, là, genre une salle parfaite, là, genre que le son est genre Ouais. supposé être à son meilleur, je trouve que je capoterais bien raide, là. Puis une espèce de bourdonnement en arrière-plan, je sais pas trop c'est quoi l'instrument, mais... C'est un genre de synthétiseur. Ça se pourrait. Qui s'en va un peu avec des exactement le même. demi-tons, Ouais. là, puis des quarts de ton. Plus des quarts de ton, en fait. Donc, c'est ça, là, comme... Ça reste une chanson, je trouve... techniquement... Ouais, c'est ça. Si on parle de technique puis de science, genre, c'est vraiment fucking beau. Mm-hmm. Mais... Je dirais c'est peut-être pas elle que j'irais en premier en écoutant l'album. Genre, je retournerais Les pas en tunes premier. plus rythmées ont fait leur Ouais, place. c'est ça. Là, Donc, ouais. Sûrement la première fois que je l'ai écouté, j'étais comme wow, mais c'est pas une chanson que je retournerais aussi souvent. Ouais. OK. Ben, c'est ça, parce que moi, la première fois que j'ai entendu, j'ai pensé à toi, puis je me suis dit, je pense que Marc-André va vraiment l'aimer, celle-là. Genre, je sais pas, juste instinctivement, ça m'a dit ça. Mais je comprends après ça, l'album fait son chemin. Tu sais,
Puis après, moi aussi, il y a des affaires qui ont bougé, là, parce que on dirait que à chaque fois que tu le réécoutes, tu redécouvres des nouvelles affaires. Ça, puis là, elle était première, là, j'étais comme, ok, je vais la reculer, je vais reculer. Là, c'est rendu jusqu'à 5. C'était le plus loin que je pouvais la reculer. Ouais, il y avait quand même une limite à. Ouais. Ouais, ça reste dans les. Ben, c'est un peu triste, en fait, que cette tune-là soit beaucoup moins accessible aujourd'hui. Tu vois pourquoi qu'elle a reculé jusqu'à 5, c'est que 6, c'est America is Waiting, puis elle était un petit peu trop chaotique, puis trop déstabilisante. So, là, c'était justement le Current, ça, c'était pas déstabilisant, c'était genre, je me sentais bien en l'écoutant. So, là, c'est là que j'ai mis ma barre. Ça a été là la limite. Ouais. Là. Ouais, ok. Ouais, moi aussi, des fois, ça fait ça. Je recule une tune, puis à un moment donné, tu dis, ok, là, je peux pas aller plus loin que celle-là, mettons. Là. Cool. Fait que numéro 5, pour moi, c'est une autre que tu as parlé qui est de Carrier. Elle aussi, elle a fait son chemin parce qu'au départ, j'ai un peu moins embarqué, mais tu sais, elle arrive un petit peu plus tard sur le disque. Elle a aussi. monté. Elle a monté, ouais. Ben, qu'est-ce qui l'a fait monter aussi? C'est un moment donné. Puis je suis plus comprendre, honnêtement. Ouais. Ouais. Ben moi, c'est au niveau de l'ambiance sonore. Là, un moment donné, je savais plus, là, j'ai juste parti La l'album. The Care puis Curran, ils peuvent avoir une. Oui. Il y a un ils mood. peuvent se rejoindre. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi aussi là-dessus. Moi, on dirait Carrier, je trouve que dans justement l'ambiance sonore, il y a un petit peu quelque chose de, tu sais, Mountain of Needles. Tu sais, quelque chose d'ambiant. Ouais, Mountain of planant. Needles, c'est comme l'extrême. C'est l'extrême. Mais là, Curran puis Carrier, ils prennent la vibe de Mountain of Needles, mais ils te rajoutent un petit peu plus d'effets sonores. Ils te rajoutent un petit peu plus de texture. Puis là, tu sais, dans un contexte aussi qui sont plus aboutis un peu, parce que là, il y a de la voix dessus, il y a du beat, il y a de la bass. Fait que tu sais, c'est comme s'ils prenaient un petit peu cette vibe-là, mais version plus élaborée un peu. Là. Fait que, étant donné que j'ai beaucoup aimé Mountain of Needles, ben, finalement, de Carrier, ça faisait du sens que je l'aime aussi beaucoup. Puis tu as parlé aussi, il y a comme une synth bass là, un peu qui apparaît de temps en temps dans ce tune-là qui est vraiment cool. Aussi une guitare qui apparaît puis qui disparaît. L'ambiance sonore est vraiment prenante. Il y a de la profondeur. Puis c'est ça, une des deux chansons. J'ai le nom de la chanteuse là, qui est Dunia Younes, qui a découvert il y a quelques années qu'elle chantait sur cet album-là. Puis qui aujourd'hui, ça fait que The Carrier est plus dur à trouver là, sur les plateformes de streaming. Je passe à la prochaine. Let's go. 4e. Donc là, mes 4 premières sont dans les 5 premières chansons de l'album. Les 4 ben, premières... de 2 à 5. OK, je vois ce que tu veux dire. Donc ma 4e, c'est Enemy Somebody. Ouais. Là, tu vois, c'est ça. Là, j'aimais vraiment l'album. Là. Comme, quand ça a parti, c'était vraiment intense, America is Waiting. Mais après ça, à partir de Mea Culpa, je suis comme, OK, man, il y a vraiment de quoi, là, genre... Puis il y a toujours de quoi d'original qui se répète, qui apparaissait à chaque chanson. J'ai comme, OK, je m'attendais pas à ça, je m'attends pas à ça, je m'attends pas à ça. Surprise après surprise. Ouais, puis c'est ça qui est le fun, là. C'est fucking nice, ce genre d'album-là, là. Ouais. Que t'as l'impression... Tu sais, mettons, t'écoutes... Ben, n'importe quel album... Genre, tu veux pas la même affaire à chaque fois, là. Genre, à un moment donné, tu vas perdre l'intérêt. Ouais, qu'il y a comme quelque chose qui vienne... Ouais, un petit quelque chose, toujours une petite surprise par-ci par-là. C'est comme un show d'humour, là. Ouais. Genre, tu veux toujours la petite surprise par-ci par-là, puis tu as juste à réveiller, de faire comme « Ok, je suis là, genre. » Ouais, ça tombe pas dans la redondance. Ouais, c'est ça. Puis des petits bruits de jungle au début, tu vois, ça fait partie de justement toutes les archives, les samplings, tout. Ouais, c'est celle-là qu'il y a un corbeau aussi, là. On entend un corbeau. Je pense qu'il y a des crédits sur l'album. Le drum qui est vraiment dansant, puis la guitare saccadée un peu à la Talking Head, justement. Là. Ouais. Il y a des wouhou, genre, qui sont fucking bien placés, que j'ai vraiment aimé. Puis encore une fois, je trouvais que les archives, on dirait qu'ils ont... La chanson a été créée autour des archives. Genre, comme, tu sais, son speech, à la base, il serait bien ordinaire, mais de la manière qu'ils ont créé la chanson autour de ça, genre, c'est comme... Tu sais, souvent, ils vont mettre un petit sampling de révérend, justement, dans une tune, genre un 20 secondes au début. Ouais. Puis là, ils vont partir la tune. Mm-hmm. Mais là, c'est toute la tune au complet, genre, puis comme entrecoupé, puis tout travaillé. OK, on va prendre un petit moment là, on va le couper. Genre, c'est insane. Ouais. Puis toi, t'avais moins trippé l'espèce de révérend, genre, son... Comment t'avais dit? Un sermon, preach, sermon pis tout, là, mais moi, ça m'a pas trop... ça m'a pas trop affecté, là. Puis... en gros, c'est un gros discours religieux de comme tu peux pas te sauver de Dieu, là. Dieu va toujours être présent, genre peu importe, là, genre
genre religieux as fuck. Puis ça, l'album au complet va dans plusieurs religions. On parle de la religion juive, c'est intéressant ça. chrétien, musulman, tout le kit. Là, c'est vraiment Tu vois, j'ai c'est même le pas thème, réalisé, mais c'est t'as le thème raison. de base, là, vraiment. Là. Ouais. Ça, mais il en parle pas beaucoup, justement. Puis on sait pas trop qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça. Ouais, même dans les entrevues, j'ai rien vu de comme on voulait parler de religion pour telle ou telle raison. Ouais, parce que je me suis posé la question aussi, parce que dans le fond, tu sais, c'est pas des. Ben, je sais pas, je connais pas leurs croyances, mais ils donnent pas l'impression d'être des personnes très religieuses. Là. On dirait qu'il avait le goût de parler de ce thème-là, mais on sait pas vraiment pourquoi. Ouais, on sait pas pourquoi. Puis aussi, fun fact, mais il y a des congas aussi sur cette chanson-là. Oui, ça, j'ai bien aimé. Les percussions là, dans cette chanson-là. Puis il y a toutes sortes de musiciens dans plein de chansons, comme ça va dans toutes les directions. T'as raison aussi. On dirait c'est ça, c'est aussi un album, c'est ça qu'on disait depuis le début, c'est que il y a un thème de base qui est la religion, qui est l'expérimentation, mais il n'y a rien qui relie les chansons tant que ça. C'est quand même... Il n'y a pas, ben, y a pas la un... religion, c'est intéressant. Ouais, ça c'est comme un truc de... Je l'avais pas vu tant que ça. Mais en tant que tel, tu sais, comme justement le fait qu'il y ait des... On dirait qu'ils ont été enregistrés vraiment de manière individuelle. Tu sais, comme il y a plusieurs musiciens featuring dans chaque chanson. C'est comme pas... C'est pas un tout, genre réfléchi, un concept. Qui joue sur toutes les tracks. Là. Puis il y a beaucoup de bassistes d'ailleurs sur cet album-là différents. Puis t'as des drummers différents. Ouais, je les ai pas tous nommés parce qu'ils sont pas tous connus, mais il y en a genre une douzaine de musiciens différents. Ouais, puis ils jouent tous à peu près sur une seule chanson. Là, tu sais. Ouais, c'est intéressant ça. Cool. Numéro 4, hein, c'est ça? En plein ça. Moi, c'est comme tu disais un peu tantôt, tu pars l'album, puis là, à un moment donné, t'arrives à Mea Culpa. Puis moi, c'est elle, mon numéro 4. Puis j'ai vraiment pogné quelque chose là, à la 4. Là. J'ai fait genre, oh, ok, attends une minute. Là, genre, puis cette tune-là, c'est peut-être une des plus hit or miss parce que c'est vraiment une ambiance particulière sur le système, pas ça. Comme nous, on a embarqué, mais pour d'autres, ça aurait pu être beaucoup plus long. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'autres tunes avec cette ambiance-là vraiment sur cet album-là. Moi, ce qui est venu, ben c'est ça. Moi, c'est justement l'ambiance, on va le dire. Là, c'est comme un genre d'arpégiateur grave qui est full dark wave. Là. Fait que ça donne vraiment le côté années 80 dark son que moi, je raffole. Ouais, un peu, je dirais, j'ose pas dire, mais Joy Division un peu. Ben, ouais, comme, mettons, l'après Joy Division, tu sais. Ouais. Genre... Un peu gothique, là, justement, dark. Un peu gothique, ouais. Ça pourrait être pas du Nine Inch Nails, là, mais du Depeche Mode, un peu, dans les moments les plus dark, là. C'est ça, c'est très... ça vient toujours me chercher, là, ce genre d'ambiance-là. Fait que là, dès que ça a parti de l'arpégiateur, j'ai fait genre, oh shit, ça, je vais aimer ça. Puis il y a comme un genre de beat un peu tribal par-dessus ça, là, qui ajoute... les rythmes africains, là. Ouais, les congas. Ben, c'est ça. Bon, là, ça fait partie encore du truc qu'il parlait du psychédélique africain. Ah là, oui, c'est vrai, bon point. Oui, bon point, c'est vrai. Puis ça ajoute beaucoup à la tune. Le mood est vraiment bon. Peut-être la seule chose que je pourrais dire, genre, que j'ai un petit peu... qui m'a un petit peu plus déplu là, dans la chanson, c'est... À un moment donné, j'ai trouvé que c'est chargé. Là. Je trouve, à un moment donné, il y avait beaucoup là, de layers, de sampling. Il y a comme beaucoup d'affaires. Fait qu'à un moment donné, ça devient lourd un petit peu. Ben, moi, tu vois, j'ai écrit le contraire de toi. J'ai fait très beau mélange des instruments organiques comme le drum et les bruits électroniques. Ouais, ce mélange-là, il est nice. Ouais. Okay. Mais c'est peut-être plus au niveau des voix, moi, que ça m'a comme... OK, je vais le dire ça avec, vu que tu parles des voix, mais les voix, on les entend mal. Ouais. C'est un peu du marmonnage, là. Je pense que c'est voulu pour laisser passer le genre « I made a mistake ». On dirait qu'il y a juste ça qu'on comprend, finalement. Là. Puis la tune c'est « Mea culpa », fait que ça make sense. Mais à un moment donné, je trouvais juste que j'avais le goût de tasser les voix juste pour bien entendre le style puis le drum. Mais c'est une grosse tune de l'album, là, définitivement. Puis... Fun fact, il paraît que c'est une des premières... Attends, mais là, il est quatrième, toi? Il est quatrième, ouais. Ah, moi, il est troisième, donc je me sens pas mal de parler plus tantôt. T'étais bien legit. Laisse-toi aller, vas-y. Prends le relais. OK, si j'en rajoute des petits fun facts, là, il y a un instrument qui s'appelle le batran ou batran en anglais. C'est comme, tu sais, c'est un drum avec un bâton que... Tu bouges de même des deux bords. Là. Comme, le bâton a deux côtés. C'est un drum en cercle. OK. Puis tu as un bâton que tu tiens dans le milieu du bâton.
Puis tu le bouges de chaque côté. Bon, t'as Fait que le droite, bâton gauche, frappe à droite, gauche, gauche, droite, ok. gauche, Ouais, droite, je comprends. gauche qui tape sur le drum. Bon, il y a ça dans la tune. OK. Je pourrais pas l'identifier, par exemple. Identifie le... Comment t'as appelé ça? Batran? Batran, ouais. Batran. Batran. Ça sonne comme un band genre black metal de la Pologne. Il y a Eno sur les synths. Il y a Busta Jones sur la bass qui a joué avec Talking Heads en 80 et 81. Ah ouais? Ouais. C'était le bassiste de... Ouais. Ah ouais? Wow, OK, je sais pas. En live surtout. Mais ouais. OK. Mais ouais, tout ce que tu as dit, le reste, pas mal. J'ai pas mal dit ce que tu as dit. Cool. Fait que on s'entend pas mal pour celle-là. Là. Ouais, mais cool. Puis on dirait au début, j'étais comme fier de moi de la mettre haut parce que elle a quand même une vibe très dark pis tout. Puis dans d'autres albums, j'aurais été du genre à la mettre plus loin parce qu'elle est pas assez comme. Pas happy, mais genre. Mais t'as beaucoup aimé les tunes rythmées aussi sur cet Ouais, c'est album-là, justement, quand c'est même, pour là, ça ouais. que je me trouvais bizarre de la mettre aussi haut. Uh-huh. Mais ouais, On a comme elle était trop une spéciale. tangente, mais malgré la tangente, il y en a Ouais. qui viennent se faufiler à travers. Là. Donc, ça, là, j'ai nommé ma 3, là, c'est à 3. Ouais, moi, ma 3, ben... Attends, mais là oui. attends, j'essaie de suivre un peu le qu'est-ce qui reste. Ben moi, je suis en train de me demander si on n'aura pas le même numéro. Ok, bon, il y a Secret Life qui reste, puis il y a Curran. Ok, bon, Curran, ça fait du sens, vu que moi aussi, à un moment donné, je pensais à la mettre première. Mhm. Bon, il y a Secret Life que je suis vraiment surpris, puis est-ce qu'elle est là ou plus loin? Et plus loin, parce que mon numéro 3, c'est Coran. Ok. La surprise n'est pas finie. Fait que ouais, le numéro 3, Coran. C'est ça qui veut dire Coran, là, en fait, le texte de l'islam. On sait pas si on le prononce comme il faut. Là. Non, c'est ça. Ouais, j'avoue, ça, je sais pas du tout. Puis c'est un sample, justement, c'est des musulmans algériens qui récitent le Coran. Fait que c'est ça le sample. Puis c'est ça qui a créé, justement, des problèmes. Je sais pas spécifiquement c'était quoi le problème. Je pense que, justement, en entrevue un peu, là, je pourrais pas te dire par cœur, mais David Byrne, ils ont dit comme on n'a pas voulu se casser la tête avec la plainte, on a fait fuck that, mais Ouais, après coup, ils sont comme on a vraiment été vite sa gâchette, genre comme de lâcher on s'est prise pas battu, là-dessus. on s'est pas battu, ben comme ils se questionnent peut-être un peu de comme on s'est vraiment pas battu le fuck Ouais, all. ouais. Ça aurait pu peut-être se questionner un peu plus. Mais j'ai comme on parlait un peu tantôt, tu sais, on dirait qu'il y avait l'impression qu'il avait peur un petit peu en sortant cet album-là, qu'il On allait dirait que ça avoir fait partie finalement de des la game, ils étaient comme représailles. ok, ils s'en attendaient, donc ils ont vraiment agi rapidement. On a agi rapidement pour pas avoir de problème. Puis, mais c'est ça, tu sais, j'avoue que j'en sais pas plus sur le pourquoi. Est-ce que c'est-tu parce que c'est peut-être des non-musulmans qui s'approprient quelque chose de musulman? C'est-tu ça le problème? Ou c'est-tu spécifiquement qu'est-ce qui était dit dans l'extrait qu'ils ont choisi? Ça, je Je pense qu'il n'y a aucune bonne raison, honnêtement. C'est ça, c'est dur à dire, là. Puis, mais ça, je trouve que c'est une pièce qui... Tu sais, des fois, je te disais, il y a des moods dans l'album qu'on sait pas trop ce que ça l'évoque, mais celui-là, clairement, là, on dirait qu'on est dans le désert, là, avec des genres de... Il y a vraiment une ambiance. Ça fait partie là. de la vibe Afrique psychédélique. Là. Ouais, c'est ça, Moyen-Orient, Afrique, psychédélique. Il y a vraiment un... Puis tu sais, que c'est pas... Il y a même quelque chose d'inquiétant un peu, tu sais, dans la voix là, des samplés, là. Fait que c'est vraiment... il y a toute une ambiance dans cette pièce-là. Fait que c'est ça. C'est quand même dommage qu'elle soit plus sur les nouvelles versions de l'album. Là. Elle a été remplacée par Very, Very Hungry. Ouais, est-ce que tu as un commentaire sur cette chanson-là? Moi, j'en ai pas. Very, vraiment. Very Hungry, ben, j'étais un petit peu déçu parce qu'à un moment donné, genre, j'écoutais l'album sans lire les T'avais titres. le goût de la mettre haut. Puis je l'aimais bien, celle-là. Il y a comme un son là, qui faisait penser à la tune de Smith. Là. Fait que là, j'étais comme même, je me demandais, je disais, hey, de Smith se sont-tu inspirés de cette tune-là? Fait que j'avais comme des choses un peu à dire sur cette tune-là, mais finalement, je pense que Coran est Coran a plus bien pris sa intéressante, place, là. elle est troisième. Ouais, c'est ça. Fait que ça valait vraiment la peine. Là. Puis Ouais, tout, imagine si Coran serait genre 10e, là t'es comme fuck, j'aurais préféré Faire Very, Very l'autre, Hungry, en parler un peu plus. Ben, à un moment donné, je me disais, on fait-tu les deux? Étant donné que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont l'entendre. Moi, je commençais à trouver ça plus complexe. Mais hein. là, c'est ça. Je pense que t'as fait le bon choix de le faire tel quel. Puis, ben, on en a parlé un petit peu, juste pour finir avec ça, on a parlé un petit peu ça, du synth là, qui a l'air un peu de
imiter là, de la musique traditionnelle du Moyen-Orient, là, c'est-à-dire avec des cordes de ton. Là. Fait que tu passes d'une note à l'autre en passant par toutes les petites subtilités qu'il y a entre les deux. Fait que je trouvais ça intéressant de faire ça. C'est le bourdonnement là, que je parlais. Ouais, Là. exact. C'est ça. Ah, moi, je suis le peuple, le simple peuple qui Non, dit mais un tu sais, bourdonnement. c'est tout... tu sais, c'est compliqué là, de mettre des mots sur des sons, là, des Ah fois. ouais, Là, tu sais. hey, pour vrai, surtout dans cet album-là, des fois, là, c'est comme. C'est un gros travail d'écoute, justement. Là. Uh-huh. Ouais, C'est ouais, vraiment ouais. le fun, genre, t'as du matériel là, quand Il y a tu du stock en masse. Il y a du stock en masse. Cool, fait que c'est ça. C'est ça mon numéro 3. Moi, 2, ben là, finalement, il fallait y arriver. Jezebel Spirit. OK. Donc, ouais, pourquoi toi, toi, la vibe, hein, que t'avais pas trop compris, à un moment donné, Ouais. ça change trop de ton. Ben, je pense que j'avais des attentes parce que c'était single. single. Puis on dirait... Moi, je trouvais que ça fitait vraiment comme single. Ben, je l'ai comme compris plus par après, on dirait. Je trouvais que c'était une tune presque la plus qui faisait Talking Heads. Ça peut, ouais. J'étais avec une guide funky, Ouais, la la guitare. bass très simple, genre encore la voix vraiment vieux enregistrement. Tu sais, comme c'est des samplings, mais ça fait même genre vieux enregistrement. Genre, tu sens comment qu'on dit Ben, ça là, devait être quand, du tape, là, à cette époque-là. ouais, c'est ça, tu sais. mais tu sens que c'est du tape, justement. C'est plus comme clean comme aujourd'hui. Ouais, c'est un peu sali, Ouais, là. c'est ça. Genre. Ouais, ouais, ouais. Le grain que je cherchais le mot. Oh, c'est bon, ça. Ouais. Ouais, c'est ça, toi, tu n'as pas remarqué, mais je trouvais qu'il y avait une espèce de double drum bass là, vers Ouais, la ben, deuxième je moitié. serais curieux de réécouter ça. Ah, Ça je expliquerait pense que je vais peut-être mon commencer à affaire de faire build-up. je vais essayer de commencer à faire des petites étoiles pour les tunes à réécouter. Oui, oui, Sur parce mes qu'après ça, on notes. oublie. On s'en rappelle quand on réécoute l'épisode des semaines après. Là. C'est plutôt à un moment donné, tu trouvais que ça perdait de son intensité. Genre, ça perdait de son intérêt vers la fin. À un moment donné, ça devenait trop pareil, ou je sais pas Non, trop. non, je trouvais justement qu'à la fin, c'était hot parce qu'il y avait comme un build-up. Ouais, puis- ça, moi, je suis d'accord. Mais ma déception, c'est qu'après ça, une fois que le build-up, la tension est assez élevée, ben, ça finit en fade-out plutôt Ah, que ok, d'aboutir à je sais pas, Ça, un moi, genre je de trouve le climax. même riff de bass du début à la fin, je trouve que ça rend la chanson vraiment épique. Tu vois, Mhm. quand j'étais plus jeune, j'aimais moins le techno à cause de ça. Je trouvais que ça se répétait trop, mais en vieillissant, je trouve que c'est ça qui rend ce genre de musique-là aussi bonne. C'est que la répétition fait qu'à un moment donné, L'effet trans. ouais, là. c'est ça, exactement. Ouais. Tu perds la réalité, là, comme. Tu te rends plus T'embarques compte. dans- Tu ouais. sais plus ça fait combien de temps que ça joue. Ça devient hypnotisant. Là. Ouais. Puis aussi, il y a une espèce de bruit d'espace, un peu science-fiction, là, vaisseau spatial, là, par moment. Là, que Oui, j'aime oui, bien, oui, là. oui, oui, je sais lequel tu fais référence. Puis tu parlais un peu de le thème de la chanson, un peu exorcisme, mais je vais peut-être pousser une coche un petit Oui, peu oui, plus loin. ouais, vas-y. C'est genre, en gros, Jezebel, c'est genre une femme antisémite qui a été au pouvoir. Genre, mais là, c'est peut-être juste des histoires de contes de cette époque-là, là, mais là, à un moment donné, elle s'est fait pousser de son palais, genre, puis elle est morte, genre, puis elle a été laissée pour compte morte, puis les animaux la mangeaient, puis tout. Puis elle est devenue comme une espèce de symbole pour les Juifs de comme les autres religions de l'Ouest, genre, qui sont les méchants, genre, comme les mauvaises valeurs, puis elle a fait partie de ça, comme elle, Jezebel, elle représente, genre, les mauvaises valeurs de l'Ouest, là, genre, de Que comme... personne n'est venu l'aider, comme- puis... c'est Non, ça? plus que comme elle aime pas genre elle est comme elle aime pas les juifs puis elle c'est plus dans la genre justement qu'elle serait considérée comme une prostituée genre puis un peu plus comme les valeurs libérales genre Ah, ok, ok, puis ok. eux ok. ils l'aiment moins pour ça genre je sais pas puis ils font comme justement un exercice justement parce que elle a des visions trop genre libérales puis libertaines genre Ok, pour la purifier. ouais c'est ça exactement Ok. donc ouais Cool, deuxième intéressant. La deuxième, c'est ça, c'est peut-être la surprise un peu, là, mais c'est A Secret Life. Ah, donc on a la On même a première le même numéro 1, hein? malgré la folie là, depuis le début de comme si on sait pas où qu'on s'en va mais finalement On a comme abouti. On en reparlera, là, mais en même temps, make sense que ça soit. Ça fait du sens que ça soit le numéro 1 pour vraiment. nous deux. Ouais. Fait que numéro 2. On n'a pas encore numéro 1. A Secret Life. ok puis t'es-tu d'accord que c'est une surprise comme tu savais-tu Non, que ça a été une surprise pour moi-même aussi. Là. ah non mais tu veux dire est-ce que tu dans ton admettons moi est-ce que tu pensais qu'elle serait dans ma première moitié Tu parles de Secret Life? ouais
Non, j'étais vraiment pas surpris qu'elle soit plus basse. Ok, bon, comme tu sais que C'est c'est un peu spécial spécial comme ok, choix. ok. Oui, oui, définitivement. Définitivement, parce que moi-même, je me suis surpris à l'aimer plus que je pensais, parce qu'au départ, elle était pas si loin, elle était pas aussi haute, là, assurément. Ok, ben monter, ok. Puis à un moment donné, on dirait que quand j'ai commencé à digérer l'album un peu plus... Comme The Carrier qui a monté un petit peu, elle a Oui, monté aussi. exact. Ces deux-là ont monté. Puis c'est ça le fait que comme j'ai digéré l'album, fait que je me suis comme rendu compte que dans cette chanson-là, il y avait pas mal les choses que j'aime le plus de cet album-là sont dans cette tune-là. Fait que tu sais, toute la touche Moyen-Orient que je trouve Ambiant, t'es cool. vraiment. Tu sais, quand je disais t'es dans le désert, là, c'est vraiment. C'est ça, total. T'es vraiment. Tu fermes les yeux, t'es quelque part. Là, Elle nous évoque, c'est ça, elle nous amène à un endroit précis. Puis ça, j'aimais ça. J'aimais son petit côté minimaliste aussi qui fait qu'on apprécie plus chacun des sons. Tu sais, quand il y a beaucoup de sons, à un moment donné, on se perd dedans, mais celui-là, chaque son est comme prend son temps. Quand il met plein de sons, c'est artistique, c'est intéressant, mais c'est moins efficace des fois. C'est moins. Ouais, dans le sens qu'on les savoure un peu moins parce qu'on est comme pogné dans le chaos de ces sons-là. Fait que je trouvais que dans cette pièce-là, on avait le temps là, de savourer chacune des interventions. Le sampling dans cette chanson-là, c'est peut-être un de mes préférés aussi de l'album. C'est une chanteuse qui s'appelle Samira, et boy, le nom de famille Tefik, Tewfik. C'est une chanteuse arabe. Puis sa voix est comme harmonisée d'une quelconque façon. Là. Je sais pas si ça a été fait par après, mais les intervalles J'avais sont dit qu'il y avait un vraiment effet nice. robotique dans sa voix. Ça Oui, c'est ça. Fait que j'ai comme l'impression que c'est comme si elle avait été traitée pour lui donner comme deux pitchs. Ou faudrait écouter peut-être aussi l'enregistrement original. Là. Je sais pas si ça a l'air de quoi. Mais je trouvais ça vraiment intéressant pour la voix. Je vais mettre une étoile de réécouter. Et ça va être dur de trouver l'original de ça, par exemple. Ah non, mais pas l'original. Ok, là, spécifiquement cette tune-là. Puis, c'est la seule tune de tout l'album que quand elle a fini, j'en aurais pris plus. Tu sais? Je pensais que t'as commencé à pleurer. Non, c'est la seule tune que j'ai pleuré. Non, ben, pas à ce point-là. Là. Mais quand elle a fini, j'ai. Tu sais, les autres, il y a certaines tunes, je trouvais des longueurs un peu. Est-ce que tu par souvenir, tu sais combien de temps qu'elle durait? Elle est très courte. C'est peut-être une des. Je me demande si c'est pas la plus courte. J'ai-tu écrit ça? Là, j'ai pas mon téléphone avec moi. Mais courte, là. Elle est pas très longue. Mais c'est ça. Quand elle a fini, j'ai comme fait genre, ah, me semble, moi, j'aurais continué le trip. Puis j'ai pas fait ça pour aucune des autres chansons de cet album-là. Fait que c'est ça. Je trouvais que ça. Oui, c'est la pièce la plus courte du disque. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Ok, je suis surpris. Ouais, c'est un petit concentré. Je pensais que ça aurait été comme With Us, mais non. Ah oui, ben ouais, parce que comme là, c'est pas très long. Ben, ils doivent être proches. Là. Ça doit être genre des 2 minutes et demie ou un petit peu La plus. plus longue, tu t'en souviendrais-tu par cœur? La plus longue. Ben, il y en a qui m'ont paru un peu plus longues. Ouais. Mais la vraie plus longue, est-ce que. Je sais pas. Non, mais t'as peut-être Je pas regarde ça en les note, titres de là. même en me disant peut-être. America is Waiting, je sais qu'elle est un peu longue. Elle est peut-être un petit peu longue. 5-6 minutes. Jezebel Spirit, ça doit être Ouais, long. ça un aussi, peu 5-6 minutes. Ouais. En tout cas, peu importe. Cool. Fait Bon, que numéro ça, 1, ouais, la numéro même. 1. Tabarouette. Je vais le dire là, vu que c'est mon Ben choix, oui. mais on va y aller avec Regiment. Exact. Je trouvais que c'était un surprenant début. La bass encore très funky. Le drum, par exemple, très classique. Genre, il prend pas de place. C'est comme juste, il fait sa job, point final. Encore des chants arabes. Ouais. La fameuse chanteuse, là. Ouais. J'ai-tu son nom ici? Je l'ai dit tantôt, Younes, là. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est fucking original. Là. C'est comme... C'est une chanson, peut-être une des plus faciles d'écoute de l'album. Ouais. Moi, je trouve que oui. Mais quand même très original. Puis ça, quand cette chanson-là a joué, j'étais vraiment content de faire cet album-là. Ouais. J'étais comme, OK, man, genre, ça sortait de nulle part. Je pensais que ça allait être un peu un devoir, genre, ça allait être chiant. Ouais. Finalement, pas en tout. Là, Ça genre, fait cet pareil, album-là, il y a ouais. plein d'affaires super intéressantes. Il est 5e sur de cette année-là, pas pour rien. Là, genre, puis cette tune-là rend vraiment hommage à cet album-là. Là. Puis la composition, c'est peut-être une des plus simples de l'album. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on l'a mis en première. Peut-être. C'est une vraie chanson comme... Ben moi, ça aurait été ça, single, tant qu'à moi, Ouais, là, de l'album. vraiment, Là, là. ça aurait plus que Jezebel C'est une Spirit. chanson qui fait peut-être un peu moins dans le reste de l'album, qui est vraiment plus une chanson un peu plus classique. Là. Ouais. Puis, mais en restant original. Puis, Tout à fait. Je vais t'en laisser un peu. Là. Non, Je mais vais c'est ça, repartir. je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu dis. Tu
sais, quand tu parlais du début de l'album, tu sais, t'as America is Waiting, là, t'as Mea Culpa, tu fais comme genre, oh wow, puis là, t'as Regiment, puis là, tu fais comme, my god, mais là, ça, c'est sûr, ça va-tu monter de même à chaque tune? Fait que Regiment, moi, pour moi, c'est vraiment c'est le pic là, de l'album. Tu parlais tantôt un peu de la section rythmique. Ben, la bass, c'est Michael Busted Cherry Jones qui joue dessus, puis il y a même des crédits de composition. Parce que sa ligne de bass est tellement hot que I guess que ça méritait des crédits. Ouais, si tu continues les musiciens, t'as-tu d'autres même? Ben, le drummer, ce qui est Chris Friends des Talking Heads, en fait. Exact. Ouais, c'est ça. Puis Ah, ben vas-y pour l'autre. Je te laisse l'autre. Je sais pas. Yeah. Ah, ben oui, ok, oui. Ben oui. Robert Fripp, encore une fois. Total, là. Mais là, moi, en tout cas, j'ai pas eu l'information, là, puis ça m'a un peu gossé, là, parce que L'instrument qui joue, c'est ça? Ouais. Parce que, tu sais, la chanson est basée sur... T'as toute une groove, puis là, t'entends la chanteuse, puis en réponse à la chanteuse, t'as comme un bout instrumental qui fait aussi un genre de solo. Puis dans les crédits, ça dit que c'est Brian Eno qui jouerait du synth, mais en même temps, t'as Robert Fripp qui est sur la track, puis ça sonne comme entre un synth puis une guitare, tu sais, ce son-là. T'as-tu trouvé c'est quoi? Je sais pas. Ça s'appelle le Fribbertronics. Fait que c'est Robert Fripp, là. C'est son instrument à lui qui a créé. Ouais, c'est ça. C'est c'est une méthode de tape looping, en gros. Ouais. C'est de la guitare, mais avec une invention de cette époque-là de tape looping. Ouais, qui enregistre un peu ce que t'as fait, puis tu rejoues par-dessus. Ouais, comme maintenant, c'est rendu genre crissement basic, là. Genre, il y a plein de monde qui font du loop en git, là. Ouais. Genre, mettons que t'es tout seul à git, puis tu veux, genre, créer une ambiance, puis après ça, tu la mets en loop, puis tu joues de la mélodie Ouais, par-dessus. je lis cette pédale-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y en a plein qui font ça, qui, mettons, qui n'ont pas assez de musiciens. Mais Ouais, ils font ben, ça dépend, là, eux-mêmes, des t'sais. fois. Puis, des fois, ça permet de faire des choses originales Ouais, aussi. c'est ça. Ben, lui, c'était au début. Là. Quand Puis, même, là, dans ce temps-là, c'était pas du numérique, là. C'était tout de l'analogue, là. So, c'est Ouais, fucked ça up, devait là. pas... ça devait être... Ouais. Faut pas oublier, là, c'est une autre game, là. Genre, pour Total, vrai, là, là. je suis sérieux, là. Genre, qu'est-ce qu'ils ont fait, là? C'est pas comme aujourd'hui devant un Chris d'ordi, là. Il y a un Je côté te artisanal. je vous dis, là, c'est Ouais. comme fucké dans la tête, là. Genre, c'est du jouet avec du tape, là. Ouais. C'est du tape qui décolle puis qui recolle, là. Genre, c'est Ouais, vraiment c'est, avec les mains, là. Genre, Ouais. c'est pas genre sur un clavier, là, rien. Là. Mais tu sais, à cette époque-là non plus, ils savaient pas que ça allait être quoi les avancées techniques. Fait que tu sais, eux autres, ils étaient à la fine pointe de la technologie de... Mais ça qui est un peu cette qui racontait époque-là. aussi, c'est que c'est un mix de techie, genre d'un truc de tech, mais quand même avec de l'émotion puis du feel dedans. Ouais, puis là. full de créativité. Genre, puis de beat, de drum africain super, genre justement tribal, comme tu disais. Des trucs super, genre, justement organiques, vivants, Ouais. mais avec des trucs super techniques. Genre, qui devaient être assis, genre, puis réfléchir, puis tout. Donc, c'est ça qui rend ça vraiment intéressant. Ouais, total. Puis c'est pour ça que c'est un album aussi important dans l'histoire de la musique, là. Fait que... Puis, dernière fois, peut-être sa chanson, moi, peut-être des petits bruits de cloche, de clochettes que je trouvais intéressants aussi, qui rajoutaient à ok. l'ambiance de la chanson. Ok, cool. J'ai pas... C'est ça, tu vois, c'est fou, là, justement. Il y a tellement de petits sons qu'on on marque pas les mêmes affaires. Là. Non, c'est ça, il y a tellement de stock, là. Puis, ben c'est sûr, tu sais, comme à l'avant-plan, c'est vraiment la chanteuse libanaise là, qu'on entend vraiment. Tu sais, c'est ça, parce qu'après ça, tu sais, j'avais lu un peu sur le fait qu'elle elle s'était plainte puis que les tunes avaient été retirées à cause de ça. Puis là, je me disais, mais quand t'écoutes la tune, elle est vraiment, c'est la soliste, là. Ben, tu sais. en général, les chants arabes dans l'album sont vraiment beaux. Ouais, c'est vrai, ouais, je suis d'accord. Puis ils sont mis vraiment en évidence, là. C'est pas juste background. Toi, là. t'as-tu trouvé les traductions ou non? Non. Ça aurait été peut-être intéressant de savoir un peu, mais... Ouais, parce qu'il y a peut-être qu'ils ont pensé à ça aussi en choisissant ces extraits-là. Je sais pas. Mais ouais, fait que... C'est ça? T'as-tu ouais. d'autres choses? Non. ou- Non. Ben, j'ai juste écrit, il n'y a aucun doute que celle-là, c'est la numéro 1. Ben, tu vois, moi, j'ai pas écrit ça, mais en écrivant, très content de faire cet album, je pense que ça résume bien. Ça voulait dire Genre, ça. j'ai pas écrit cette phrase-là nulle part ailleurs. Ça veut dire que... Fait que c'est là que ça fait du le sens. déclic s'est fait. Là, je suis content de faire ça. Ouais, c'est ça. Ben, très intéressant choix, Marc-André, cette Ouais, semaine. on n'ira pas là-dedans à chaque semaine, mais de temps en temps, on va pogner
des petits trucs, des petits bijoux de même, ben, un peu plus spécial. Puis je suis bien content. Vraiment. Ça sera peut-être pas l'épisode qui va avoir le plus d'écoute, mais ça va nous avoir apporté beaucoup. Ouais, ça, c'est un classique. Là, genre, quand c'est un peu plus... ouais, c'est ça. Mais on s'en fout, là. Ouais, on le fait pour nous. Il y a d'autres gros noms qui s'en viennent, là, que ça va pogner un peu plus grand public. Vraiment. Ouais. Un bel équilibre entre tout ça. Là. Donc, une petite note. Ouais, c'est le moment que genre, j'aime pas ça donner des notes. Mais c'est juste spécifié, c'est ça. C'est toujours des notes d'appréciation. Fait que c'est pas une note de ce que l'album vaut musicalement. Ben, moi, un peu. Là. Mais moi, quand je donne une note, j'y vais plus comme aujourd'hui, comment je me sens par rapport à l'album. Parce que je peux pas prendre. Sinon, je vais souvent leur donner un 10. Sinon, parce que c'est tous des albums importants. Mais dans mon appréciation, moi, j'y vais avec un 7.5. Ok. Là, tu me donnes le goût de le baisser un peu. Non, mais laisse-toi aller. Laisse-toi aller. J'ai le goût de mettre un 8.5 parce que à cause de son unicité, genre, vu que c'est tellement original, j'ai rarement entendu des albums de ce genre-là. Ouais, moi aussi. Puis c'est crissement bien fait, le travail, genre, minutieux, puis c'est vraiment intéressant du début à la fin. La raison pourquoi j'ai pas donné une 9, c'est qu'il y a quelques chansons que j'aime moins. Donc, s'il y avait pas des Come With Us pis des trucs de même, j'aurais peut-être donné un 9, mais là, c'est trop inégal, genre. Donc, ouais, 8.5. OK. Mais quand même, hein, c'est une bonne note, là. Ouais, genre, on dirait que là, je vais peut-être donner des 8.5 de temps en temps. On dirait que je trouve que c'est une note... Genre, 9, pour moi, c'est dur à donner. Ouais. Bon, quand je tripe vraiment, 8.5, pour moi, c'est une note facile à faire, tu sais. Ouais, je comprends. On dirait que peut-être à la longue, notre système de notation, là, ça va... Toi, t'oses plus aller dans le 7, on dirait. C'est rare que je vais dans le 7. À part peut-être... Ouais, en tout cas. Ouais. Mais c'est dur. Tu sais, mettons, ce que j'aime pas des notes, des fois, c'est que c'est pas parce que... Mettons, s'il y a 2 albums, je donne 7.5. Ils sont pas nécessairement égales. C'est ça. Il y en a peut-être un que j'aime plus que l'autre quand même si j'ai donné 7.5. On fait pas des décimales genre 7.8, 7.9. C'est ça, là. Parce que là, je serais plus quoi faire. Mais tu sais, comme note générale, 7.5 pour moi, ça fait du sens. J'ai beaucoup aimé l'album. En même temps, ça sera peut-être pas l'album le plus marquant de ma vie, mais c'est un album que j'ai beaucoup apprécié. Donc, le prochain? Ouais, le prochain qui est mon choix, ouais. Ça va être dans un tout autre style. Lui, peut-être qu'il va avoir plus d'écoute, justement. Je vais expliquer un peu la démarche vite, parce qu'on va le redire dans l'autre épisode de toute façon, mais tu sais, jusqu'à maintenant, on prend des albums qui sont vraiment assez consensuels au niveau de la critique. Pas... Ok, ouais, je suis d'accord. Okay, on n'a jamais pris... Tu sais, c'est tout quand même des non, classiques. C'est bon, je pensais pas que tu t'en allais dans cette direction-là, mais ouais, quand t'as fini ta phrase, je suis d'accord. Je me suis rendu à la fin un moment donné. Puis ben là, j'avais le goût d'essayer quelque chose puis de prendre un album qui fait pas l'unanimité, ben pas du tout, là, qui est même considéré comme moi, ce que je pensais, album. c'est que, mettons, Weezer avec Pinkerton... Ah, bon point. Mais en même temps, non, parce que la critique, eux, ils le respectent plus. T'sais. T'as raison, donc, ça sur fait le du son. coup, il a pas donc, été apprécié. C'est pour ça que j'ai pas dit ça. Mais là, c'est en général l'album que tu vas parler. Puis là, c'est ça, je cherchais quel album, mettons, que tout le monde s'entend pour dire qu'il est pas bon, tu sais. Puis là, j'ai pas pensé, je me suis dit, c'est assez facile, là. Saint Anger de Metallica. Genre. Puis, en plus, moi, c'est pas un album que je connaissais vraiment, tu sais, j'ai entendu des bouts un peu, mais... T'es allé les voir récemment. Ouais, c'est ça, on en reparlera un peu à l'autre épisode aussi. Puis il y a quelque chose justement à dire par rapport à cet album-là, puis le show qu'ils ont fait au stade. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'avais le goût de prendre un album, c'est ça, qui avait une mauvaise réputation. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Tu sais, comme souvent tes albums, on dirait qu'ils sont comme quelques années un peu plus tôt que j'étais encore trop jeune, mais là, tu viens de taper dans juste assez jeune pour que j'aie des souvenirs. Ah oui, ok. Tu l'as vécu. J'avais 11 ans, puis j'ai des souvenirs quand même assez élevés, genre à Musique Plus, là, le clip là, de Saint Anger. Là, ok, dans la prison. Là. Ouais, je m'en souviens quand même. C'était comme justement dans les premières. Tu sais, 11 ans, c'est quand même jeune, mais c'est là que ça a parti que genre j'ai des souvenirs musicaux. Là, c'est bien. Moi, 11 ans, c'était l'album noir de Metallica. Là. Oh shit, ouais. ok, c'est pas tout la même affaire. Des souvenirs aussi, puis... Mais... Donc ouais, j'ai vraiment... Puis comme toi, tu sais, je le connaissais, mais pas tant. Puis j'ai vraiment été content de replonger pour de vrai, là, puis vraiment mieux comprendre. Ouais.
l'album en tant que tel, puis genre pourquoi le monde l'aime pas ou il l'aime. Tu sais. Exactement. Genre, on va pouvoir expliquer en particulier, prochain épisode, justement pourquoi, genre, toute cette fascination-là autour de ça. De cet album-là, ouais. Fait que moi, je sens qu'on va avoir des choses à dire sur cet album-là. Justement, on voulait préciser là, justement on aimait genre justement que vous participiez justement dans tous ces trucs-là. Puis bon, laissez-vous aller si jamais vous voulez proposer votre top justement n'importe quel. Même si c'est genre un épisode d'il y a 2 mois ou 3 mois, on s'en fout. Là, ouais, puis, sur la page Facebook, en fait, là, le Record Podcast sur Facebook. Si ça vous tente de partager le top, je pense que c'est le meilleur endroit pour le faire. Puis, il y en a une couple là, de personnes qui le font. Là. Je sais que mon frère qui le fait religieusement à tous les épisodes. Tantôt, je niaisais avec toi. J'ai presque le goût de partir un pari de combien de temps qu'il va toffer parce qu'il m'impressionne. Genre, moi, je trouve ça fucking nice. Ouais, puis là, il est quasi à jour. Là, fait que, moi, ça me motive encore plus. Là, puis, vraiment, là, c'est sûr que ça rajoute de la motivation de savoir que les gens l'écoutent. Puis qu'il le fait par plaisir aussi. Là, c'est pas par tâche. Là, bon, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment le fun. Ça, puis laissez-vous aller n'importe quel commentaire. On apprécie vraiment. Ouais, gênez-vous pas. Là, ça va vraiment nous faire plaisir de vous lire. Puis c'est sûr qu'on va vous like ou on va vous répondre là, assurément. Là. Nice. Donc, semaine prochaine, Saint Anger de Metallica.